une production du Studio SF. Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. Hey man, je suis content, man. Je suis quand même content. C'est parfait. Bienvenue à Le Temps des Jujubes. Tout le monde s'enregistre. Merci les gars. Merci d'être ici avec nous. Ce qui pourrait faire en sorte que j'ai pas le style de. Ah là, je suis comme à contre-jour, c'est un peu de la merde, mais en tout cas. Hey, what's up les gars, man? C'est un gros moment pour nous autres, man. D'avoir Tactica dans la place. C'est gros. On est content d'être là. Yeah. On pensait pas te retrouver pas de cheveux, par exemple, là, mais. Ouais, pour remettre le monde en contexte, c'est que je viens de faire le défi tête rasée de Leucan. Fait que OK, c'est pour une bonne cause. Ouais, c'était pour une bonne cause. Combien? Puis aussi pour mon street cred, you know? J'ai l'air bien plus gangster que pas de cheveux, là. Ouais, c'est ça, là, tu reviens aux racines du rap, là. Ben non. Non, pour vrai, honnêtement, c'est vraiment pour la bonne cause de Leucan, puis je suis vraiment content de l'avoir fait, honnêtement. Puis en plus, j'étais content qu'il mentionne que c'est la première fois qu'il y avait comme quelqu'un vraiment du milieu hip-hop qui se pointait puis qui était comme un ambassadeur de ça. Fait que ça, j'étais vraiment content. Tu sais pourquoi, Adamo? Parce que tous les rappers ont les cheveux rasés déjà. Vous me donnez le goût, là. Vous me donnez le goût. Mais parlant de première fois, Tactica, il y a pas mal d'affaires que vous avez faites pour une première fois dans le milieu du hip-hop. Là. Il y a bien des affaires que vous avez été les premiers à faire, puis vous êtes les instigateurs de bien des affaires dans le milieu, puis je pense que vous êtes un gros crise de morceaux du milieu du hip-hop. Puis là, c'est pour ça d'ailleurs que je suis un petit peu excité d'avoir Tactica. Je sais que ça va être gros juste par le nom. Tu sais, c'est Tactica, c'est quelque chose qui transcende les époques. Je pense que c'est une affaire vraiment nice. Fait que je suis bien content de vous avoir. Merci les gars d'avoir accepté. On est content d'être là. Très content d'être là, mon ami. Fait que c'est ça, on va starter ça direct, là, parce qu'on va y aller direct, parce que je sais que souvent dans les podcasts, il y a beaucoup de monde qui écoute, mettons, les 20 premières minutes, puis qui ne s'attarde pas nécessairement à tout le podcast. Donc, on va aller avec l'important. Vous avez un show le 12 juin. Je pense que c'est important d'en parler parce que ça va sortir, je pense, le 10, si je ne me trompe pas. Donc, allez-y, man. Vendez votre salade, les gars, man. Show qui est une première parce que c'est un show qui va être virtuel. Donc, on fait ça à une salle de spectacle qui est mythique ici à Québec, le Lanty. Donc, nous, on se déplace sur place avec le DJ. On va faire ça, moi, Timo, le DJ, puis caméraman sur place avec des caméras haute définition, son de qualité. Fait que les gens vont pouvoir passer ce moment-là avec nous. Le but, c'est sûr, c'était de faire vivre aussi que Lanty continue à rouler. C'est une salle de spectacle, c'est difficile en ce moment. Tactica aussi, ben, c'est sûr que ça va être notre seul show de l'été. On avait une très belle été qui était prévue. Mais là, dans le fond, ça va être notre apparition pour cet été. Puis pour les fans, ben, je pense que c'est cool. On va pouvoir toucher tout le monde de toutes les régions du Québec et autres, outre-mer peut-être aussi. Fait que, ça va être un moment spécial qui va se passer vendredi. Tu peux pas manquer ça, dans le fond. Si t'es un fan de Tactica, en plus, tu vas être dans ton confort de chez toi. Tu vas pouvoir passer un moment unique avec nous autres. Puis, dans le fond, c'est des billets qu'on peut acheter en ligne, c'est ça? C'est où qu'on peut acheter ça? On peut aller sur votre page Facebook, j'imagine? Puis, C'est ça. Il va y avoir des liens pour... les liens sont déjà présents là, sur notre page Facebook pour pouvoir aller acheter. Mais plus précisément, c'est le pointdevente.com qui est une business de Québec, en fait, qui font ça à la base. Mais eux autres aussi ont développé comme une espèce de setup pour pouvoir présenter des shows live. Tu sais, moi, ce que j'apprécie de ce geste-là, tu parlais de première Adamo, en fait, c'est une première, mais peut-être une dernière aussi. Parce que, tu sais, on ne sait pas comment temps ça va durer. Tu sais, on va-tu refaire un show virtuel dans ce cadre-là, dans notre carrière? Peut-être bien jamais. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est de voir que
au-delà des artistes qui essaient de trouver des façons de se faire entendre, il y a des entrepreneurs de Québec, comme Carl-Emmanuel, entre autres, du Bar Lanty, comme les gars du pointdevente.com, qui se sont unis, qui ont dit, écoute, nous, on se laissera pas abattre par ça, on va trouver des idées, on va se retrousser les manches, on va faire ce qu'il faut pour être capable de survivre. Puis ça, pour moi, c'est tout à l'honneur des gens de Québec, justement, qui ont travaillé là-dessus. Parce que là, nous, on est les premiers à le faire. Carl-Emmanuel, on le connaissait, par amis interposés, tout ça. Mais j'imagine, puis j'espère qu'il y a d'autres artistes qui vont embarquer dans ce trip-là. Puis on parlait avec Carl-Emmanuel hier. Le gars, il dit, moi, j'espère juste que ça va donner des idées à d'autres salles de spectacle puis à d'autres producteurs, tu me suis? Je pense que c'est plus une question de... c'est facile dans un moment comme celui-là, de pointer du doigt tout le monde puis de dire, OK, le gouvernement, moi, m'a pas aidé, il a aidé lui. Ouais. Mais en même temps, qui se relève les manches puis qui trouve des solutions, ben, ces gars-là, c'est ce qu'ils font en ce moment, puis moi, je trouve ça honorable. Ben, je trouve ça le fun parce que c'est, au lieu d'annuler, vous innovez. That's it. Fait que ça, je pense que c'est une chose que... Ben, c'est une chose que, pour vrai, je vais pas enlever rien aux autres milieux musicaux au Québec, mais je pense que le hip-hop s'est démarqué plus particulièrement, je pense, à ce niveau-là, dans le sens où ils ont compris comment utiliser les réseaux sociaux, ils ont utilisé la technologie à laquelle on a accès aujourd'hui pour innover, justement, dans le sens où on peut continuer de consommer de la musique, d'apprécier des moments musicaux, parce que pour vrai, le COVID, c'est quelque chose, mais je veux dire... C'est la première fois, moi, en tout cas, dans l'histoire. Exactement. Je veux dire, c'est comme... Ouais. Comme tu disais, c'est une première, mais c'est probablement une dernière. Je veux dire, je pense que... Moi, honnêtement, je risque de faire un show, c'est une parenthèse, mais on risque de faire des shows devant du monde dans les cinéparcs. Ça, moi, c'est quasiment un honneur. Je suis comme, hey man, je sais qu'il n'y en aura pas des millions. Là. Une fois que ça va être passé, tu n'iras pas voir un show dans un cinéparc, tu sais. Tu travailles avec mon chum Martin Véronneau là-dessus ou quoi? Non, okay, mais Véronneau, c'est bon, OK. Mais non, mais j'ai entendu ce nom-là, d'ailleurs, que c'est privé. Bon, en tout cas, bref, oui, mais on lance ça pas. C'est pas le temps de lâcher des cracks, mais bref, parce qu'il m'a parlé d'un projet qu'il faisait avec un autre groupe. Bref, je me disais peut-être que t'allais être... Mais ouais, il y a peut-être des occasions, mais ça en est une, tu vois. Les gens, ils se sont dit, pourquoi pas essayer de créer un happening. Il y a un film, il peut y avoir un artiste, ça crée un événement que tu n'as pas vécu dans ta vie. Même chose pour les gens qui sont sur place, tu sais. Mais vous, est-ce que avez-vous eu beaucoup d'annulations de spectacles? Aviez-vous comme plusieurs spectacles de prévus déjà? Ouais, gros été, là. C'était un de nos gros étés. On peut pas trop divulguer les parce qu'il y en a plusieurs qui sont l'an prochain. Puis en tout cas, il y a des projets qui se trament en coulisses là, pour Tactica et d'autres MC que nos supporters connaissent, mais c'est ça va. D'ici la fin de l'été, disons qu'il va se passer de quoi. Ouais. Ben, tu sais, nous. Moi, je trouve ça bon, man. Je trouve ça bon de voir la face à Simon. On dirait qu'il est comme. Dans ses yeux, je vois qu'il y a comme 1000 affaires qu'il aurait le goût de dire, mais je peux pas. Je peux pas en parler. Vrai... C'était supposé de se faire, ça s'est pas fait, mais c'est que partie remise, ça s'en vient. C'est un peu ça. Mais nous, on était... Le premier jour qu'ils ont lâché la bombe, là, comme quoi ils ne pouvaient plus avoir de spectacle, nous, on s'en allait en spectacle à Chicoutimi avec Soulja le jeudi soir 12 mars. Puis là, on est comme, tu sais, au bureau, ici, au travail, puis on est comme, OK, ben là, ils viennent de canceller tout ça. Il y a genre un mort au Québec, puis tu sais, il y a comme... C'est comme... On n'est pas dans le même... en fait, dans la même situation qu'aujourd'hui. On est comme, on sait pas ce qui se passe. Fait que, tu sais, on a été frappé directement, là, tu sais, from day one jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sais. Mais on a quand même des shows de bouquets à l'automne. On espère que ça va avoir lieu, tu sais, mais tu sais, encore une fois, on le fera pas au détriment de la santé des gens. Non, c'est ça, tu sais, on n'a pas le choix, quelque part, de tout faire avec, là, tu sais. Ça fait chier, mais en même temps, tu sais, nos aînés, je l'aime ma grand-mère, puis je veux pas qu'elle meure. Tu sais, fait que on n'a pas vraiment. Je veux pas que ta grand-mère meure non plus, Adamo. Hey, Adamo, OK, t'as-tu un petit problème avec ta caméra? Excusez-moi, les gars. Parce que là, hey, les gars, il y a mon endroit habituel, puis là, ça fait chier. Bon, OK, excusez-moi. C'est parfait. Hey, il y a tellement d'affaires à dire sur vous. Écoute, tu sais, ça fait longtemps que vous êtes dans le paysage, puis qu'on vous connaît, etc. Il a fallu qu'on est retourné un peu aux sources, genre la genèse de Tactica. Ça, dans le fond, c'est quoi, dans les années, mettons, 95-96. Au début, vous étiez 3 membres.
Comment ça s'est passé au début? Comment ça s'est formé? Là, on part de loin, là. On va peut-être pas faire tout un CV, mais comment ça a commencé, Tactica, au début, mettons, la genèse? Au début, ben, premièrement, ça s'appelait pas Tactica. Premier groupe, ben, même avant d'être un groupe, là, on a commencé, comme un peu tout le monde, à écrire des verses sur le coin de la table. Puis, on était des jeunes ados, on écoutait du rap, puis c'était très marginal à cette époque-là. Là, à notre école, nous autres, on était des extraterrestres. On écoutait du rap, puis on se faisait courailler. On est sur la rive sud de Québec, là, dans le coin, il y avait des skinheads puis tout, puis les autres, ils tripaient pas sur... C'était pas très populaire à l'époque, là. Non, c'est ça. Disons que c'est ça. On avait des conflits à gauche à droite par rapport à notre style, à notre musique. Puis on a commencé, on avait des chums qui écrivaient des textes, nous autres aussi. Puis tu fais en aiguille, chacun faisait ses petites rhymes qui rimaient à peine dans les parties. Puis tu sais, c'est juste que nous, dans le fond, on a perduré jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un projet de spectacle. Puis c'est ça, dans le fond, là, l'objectif, c'était de préparer une couple de chansons pour le spectacle qui s'en venait. Okay. Finalement, ce show-là a été un succès. Là, on avait 16-17 ans, nous autres, on aimait ça. Ça commençait, c'est ça. Il y avait comme une effervescence par rapport à notre style. Puis, mais tu sais, au début, c'était secondaire 4-5. Les parties de maison, on a un chum qui s'appelle Pat de Beatbox Chabot, on fait des cyphers, puis là, tu as comme écrit un texte la semaine ou deux, puis là, tu viens faire ton texte ou tu freestyles sur un beatbox de Pat. C'était vraiment comme la vraie essence du rap, là. Il n'y avait pas rien d'organisé, il n'y avait pas de groupe, on était peut-être bien, tout le monde rappait ou essayait, en tout cas. Hier, tu te souviens, là, tu sais, Thériault, il était là, les vieux chums étaient là. Puis c'est juste qu'à un moment donné, mais tu sais, il y en a qui focus ou qui ont une envie d'aller un peu plus loin. Et nous autres, on avait des chums. C'est les gars, en fait, qui ont produit. Bon, là, on fait un retour en arrière, puis on va éduquer des gens un peu sur l'histoire du rap keb, mais les gens qui ont produit le premier album de La Constellation. Ouais. En fait, La Constellation, à l'époque, ceux qui ont connu le 7e jour et tout ça, eux, il y avait un groupe qui s'appelait Eleven Reflecta. Puis eux, puis ils viennent de la Rive-Sud, en fait, c'est 2 Faces et 11, c'est nos bros là, du 8-3, mais eux, ils étaient déjà actifs. Puis les producteurs de ces gars-là ont dit hey, nous, on va organiser un spectacle avec Eleven Reflecta pour les faire connaître au public, pas juste de la Rive-Sud, mais à Québec au complet. Puis eux autres, on était à l'école avec ces gars-là, ils ont dit ben vous faites du rap, on est dans le même hang-around, vous allez assurer la première partie. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. T'sais. Fait que, puis le show, le premier show, c'était complètement stressé. T'as 16 ans, il y a 350 personnes dans la place. T'es comme... Tu sais, si tu veux dire, t'es pas prêt à ça dans la vie, là. Non, clairement pas. Le milieu rap, c'est raw, tu sais. Fait que, tu sais, nous, on n'avait pas peur, tu sais. On était toujours bien entourés par les gars, mais tu sais, c'est ça, tu te pointes sur scène, puis tu fais, puis au début, c'était pas le fun, là. Tu sais, le premier show, c'était pas si le fun que ça, en fait. C'était bien plus stress que d'autres choses, là. Ben oui! C'est ça. Ouais. Puis c'est après ça que tu prends la piqûre. Tu dis, hey, là, le monde vient de te voir. Hey, man, c'est malade. OK, wow, OK, je savais pas que vous étiez capable de faire ça. Mais surtout, vous, à votre époque, comme vous disiez, là, à la base, c'était pas super bien vu, là, le hip-hop. Là. Surtout, I guess que ça devait être peut-être... Je m'y connais pas parce que je viens pas de Québec, mais I guess que ça devait être un petit peu pire dans ces années-là à Québec qu'à Montréal, mettons. Je sais pas s'il y a une différence, là, mais I guess que oui. Ben, tu sais, ça, oui, il y avait des préjugés puis tout, mais en même temps, il y avait une effervescence puis il y avait pas des centaines de groupes, il y avait pas des centaines de shows. Fait que, tu sais, quand il y avait un événement qui se passait, c'était, le monde, il se déplaçait. La scène était là. Les shows de France, là, tu sais, Ariane, il y a un moment donné, il s'était pointé, tout ça, tu sais, il y avait quand même du monde qui se déplaçait dans les shows. Tout le monde avait 15, 16, 17, 18 ans, tu sais, le monde, il représentait à fond. Mais j'ai comme l'impression que quand tu es là-dedans, tu sais, nous, on voyait pas la différence entre Montréal et Québec, tu comprends? Parce qu'on vivait pas à Montréal nous non plus. Fait on s'en calissait un peu. Tu sais, dans le fond, c'était comme nous, tu sais, moi et Bias, on était en fait, on a été, si on veut, en contact avec la musique rap par un Sénégalais qui s'appelait Souleymane, qui est arrivé à Charny. Tu sais, on était quoi dans la 5-6e année. Tu sais, ça a été le premier rapper de Québec, si on veut. Tu sais, nous, on était en contact avec ce gars-là. Fait que, tu sais, tu fais ça, tu fais tes choses. Nous autres, on était habillés. Ça va-tu, Adamo? Excuse-moi, man. Il a réussi à ouvrir la porte, le style, là.
Attends là-bas, là. Hey, J'étais dedans, moi, j'étais dans l'histoire, là. hey, excuse-moi. Ouais. Pas trop, pas trop. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand tu es en contact avec cette culture-là, très jeune, puis t'as pas trop connaissance de ce qui se passe ailleurs. Toi, tu fais juste dire, hey, wow, c'est quoi cette musique-là? Nous, on trippe. Biaise parlait tantôt du secondaire. Tu sais, vous avez vu The Last Dance, j'imagine, le documentaire sur Michael Jordan? Oui, ça, c'était Ben malade. oui, man, c'est malade. Tu sais, moi, j'avais mon coach des Bulls de Chicago avec mes Pat Ewing d'un pied, là, tu comprends? Ouais. Tu sais, les gens, ils comprenaient pas ce qui se passait, là. Nous, on était en secondaire 1-2. On avait l'air de des extraterrestres, d'autres, là. C'est comme, c'est qui, ces gars-là? Tu sais, Son frère, parce qu'il y a un frère jumeau, mais qui ne ressemble pas pantoute. Son frère, lui, il avait son code des Hornets. Tout le monde avait gros Hornet, parce qu'on se faisait écœurer, man, dans le bus solide. Là. Ah ouais, pour vrai, hein, c'est ça. Oui, mais les plus vieux, man. Mais tu sais, c'est ça l'a forgé notre caractère incroyable, parce que à l'école où on allait, c'était comme une tradition, man, le monde là, de lâcheté, là, de tout le temps taper sur le plus petit. Puis là, nous autres, on est arrivés secondaire 2. À un moment donné, secondaire 3, on était rendu avec la clique là, de l'école, puis c'était comme, là, on a stoppé cette dynamique-là. Fait qu'il n'y a plus personne qui l'écœurait avec son coat d'ornette. Ouais. Mais c'est vrai, pareil, quand je me rappelle, mettons, du secondaire, j'étais un peu plus jeune que vous, mais pareil, tu sais, il y avait déjà des... C'est vrai qu'il y avait des affaires, les rappers, puis les skaters, puis les punks, puis là, tu sais, c'était comme divisé. Puis là, moi, c'est déjà, c'était encore un peu plus tard que ça. Fait que j'imagine que à votre époque, ça devait être quelque chose, c'est ça. Puis vous autres, c'était votre identité. Fait qu'il n'y avait pas de raison de changer ça, j'imagine, tu sais. Ça nous a préparés à dire check, fuck that, ce que les autres pensent. Ouais. Nous autres, exact. Là, on a dit, on s'en crisse, on fonce. Puis on avait cette mentalité-là de on ne pourra pas être aimé par tout le monde. Puis, tu sais, fuck that, on va justement, on va défoncer les portes, puis les premières fois, puis même si on vient de la Rive-Sud, on va être capable de le faire. Puis je pense que ça nous a donné le cran pour la suite. Puis là, dans le fond, vous, votre premier album, c'était en 2001, ça se peut-tu? C'était signé sur Explicit? C'était là que vous avez signé votre premier contrat de disque, j'imagine? Dans le fond, c'est un album que nous, on avait produit, mais qui a été distribué. OK. Ouais. Le produit. Nous, en gros, on est comme allé chercher des investisseurs, man, des chums puis des gars qu'on connaissait autour. On a dit, nous autres, on croit au projet. Puis après ça, tu sais, Explicit commençait, dans le fond, l'Explicit avait juste un album de sortie, c'était Berceau de l'Amérique, volume 1. Sur lequel nous, on apparaissait à l'époque. Ouais, puis il y avait plein de gros noms là-dessus, des noms de l'époque, Mosaïen, puis... Ouais, la structure King. Belle compile, là. Ouais, c'est ça, exactement. 99, puis nous autres, on était parus là-dessus, mais Explicit n'avait pas encore sorti d'autres albums. Eux autres, ils travaillaient sur un projet avec King à l'époque, qui n'est jamais sorti. Puis nous, ben, on faisait nos affaires à côté. Quand on a engagé, ben, en fait, on a engagé. Leface est venu travailler avec nous sur l'album. Il a vu le résultat final et dit, écoute, nous, on va vous distribuer, tu sais, d'autres. Puis c'est comme ça que ça partit, en fait. Là. C'est ça, c'était mon mic, mon 40 et mon blunt, c'est ça? Ouais, exact. Un classique. Exactement. Un classique du rap cab. Classique. C'est vrai. C'était gros, ça, là. Moi, c'est ça, je me rappelle d'un peu les premières fois que j'avais entendu parler de Tactica puis 8-3. Je m'en rappelle, moi, parce que dans ce temps-là, j'avais 14 ans environ, là, je n'ai 32, puis il y avait les plus vieux qui jouaient au basket dehors, dans la cour, quand on sortait le soir après l'école. Puis les gars, tu sais, ils étaient déjà 3-4 ans de plus vieux que nous autres, facile. Ils jouaient en chess au basket, puis ils écoutaient vos beats à fond. Puis moi, j'étais comme... c'est des messieurs, là, tu sais, j'étais encore jeune. Fait que ça, c'est là que je me rappelle d'avoir écouté vos premiers tracks, les premiers feats, la première affaire de 8-3. Ouais, ça me rappelle. Vous venez de où, les boys, là, dans le fond? Pardon? Vous venez de où? Est-ce que vous venez de Montréal direct, la Rive-Nord ou? Moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Mais G7, lui, vient comme de... Ben, lui, c'est pas il vient de France. G7, tu viens de où? Je viens de plein d'endroits. Moi, je suis né en France, puis j'ai déménagé au Québec quand j'avais 10 ans. Puis mes parents, ils ont été bien durs à suivre. Ils ont comme été... Ils l'ont pas eu facile en arrivant au Québec, là. Honnêtement, ils ont tout perdu. Puis j'ai voyagé j'ai habité à tellement de places.
J'habitais à Magog, Sherbrooke, l'Île-Perrot, Vaudreuil, Stikakuna, Rivière-du-Loup, man. Je les ai suivis un bout jusqu'à temps qu'à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix! Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix! À un moment donné, j'étais plus capable. Fait que moi, l'époque que je parle, ou les premières fois que je commençais aussi à découvrir le rap, tu sais, pour vrai, puis c'était dans le coin à Magog, tu sais, dans le coin de Sherbrooke, là. C'est quand j'allais au secondaire dans ces années-là, puis que je fumais du pot. Puis j'étais... Sherbrooke, on était quand même fort là-bas. Le Mason Pub, man, on a rempli ça à quelques reprises. Il y avait quand même un gros buzz à Sherbrooke avec le 8-3. C'est quoi le nom, le nom du DJ qui renaît ça, là? DJ... Au Mason Pub? Ouais. Eh ben, je me souviens pas bien. Je me souviens pas bien. Adamo, qu'est-ce que tu... Mettons qu'on vous demande une anecdote vraiment... je vais voir si vous allez tomber sur la même anecdote ensemble. Une anecdote de show, parce qu'on s'entend, là, vous avez fait des shows en crise, là, genre, ça n'a pas... vous avez fait une couple de tournées, vous avez fait le tour du Québec une couple de fois. Y a-t-il une anecdote de show qui vraiment vous a marqué? Voir si ça va être la même. Mettons, consultez-vous pas, juste voir si ça va être la même, comme les deux vont taper sur la même. Attends. Ça dépend. Est-ce que... Moi, je pense qu'il faut en raconter plus qu'une, là. Ouais, parce qu'il peut avoir le côté drôle, puis il peut avoir un côté genre... Ouais, je suis d'accord. OK, mettons une funny, puis une vraiment émotive, là, que tu comme, oh shit, cette fois-là, ça m'avait touché, tu sais, comme on l'avait fait, je sais pas moi, à Saint-Jean, quelque part, ou whatever, là, tu sais. Bien, c'est qui commence? Mais man, moi, OK, je vais raconter la plus sérieuse un peu. Moi, honnêtement, la première fois qu'on est débarqué dans un show à Obedjuan, c'est une communauté, dans le fond, qui est située proche du réservoir Gouin. On est débarqué là. Alors, je salue Koué à tous mes amis d'Obedjuan puis toute la communauté là-bas. Justin, Tchatché, j'étais à l'œil. Mes amis là-bas, tu sais, on est débarqué là-bas. C'était la première fois qu'il y avait un groupe de rap qui allait là-bas. C'était en 2006 ou 2007, bien, c'est 2006. En tout cas, 2006 ou 2007. Honnêtement, ça a été un choc, là. Tu sais, nous, on partait de Québec, tu sais, on était habitués de se promener. C'est un choc culturel, genre, un choc... Ouais, tu sais, un choc culturel dans le sens où les gens là-bas, vu qu'il y avait presque jamais personne qui allait les voir, ils pensaient que c'était un faux Timo puis un faux BS qui était là, tu comprends? Oh shit! Non, je te jure, ouais, il y avait des rumeurs qui couraient, ouais, man, c'est pas les vrais. Puis il y avait tellement d'amour à nous donner, ces gens-là. On était accueillis comme des rois. Il y a un gars du conseil de bande qui nous a apporté manger chez lui du poisson, là, tu sais, frais pêché avec des trucs là-bas. Puis tout le spectacle, c'était dans l'aréna. Toute la communauté était là. Parce que c'était la fête des Atikamekw, c'était quelque part au mois de juin. Puis, écoute, c'était plein, là. C'était plein. Puis, on a monté sur le stage, chanté une chanson avec Justin et son groupe. Il y a quelque chose, tu sais, quand tu connectes avec des gens, puis tu sais, il y a vraiment une espèce de... La connexion passe, là, c'est ça qui s'est passé. Puis tout le long, après ça, la fin de soirée était un peu plus difficile, mais tu sais, la connexion qu'on a eue avec ces gens-là, la communauté là-bas, puis on est retourné 2 autres fois après. Honnêtement, c'est quelque chose de marquant, là. Puis tu sais, là-bas, la vie est pas facile, ils ont des difficultés aussi. Tu te rends compte, quand tu arrives chez vous, dans ta petite banlieue à Québec, Chris, on est bien ici, là-bas, c'est un autre mode de vie aussi. Mais tout ça pour dire que, gros respect à mes amis de Obedjuan puis à toute la communauté, puis ça a été un moment plus marquant. Maintenant... c'est marquant, ça a été... C'est parce que tu comptes pas toute l'histoire. Non, je sais, mais là, on a du temps, les gars. Vas-y donc, on a le temps, man. On a le temps, là. Allez-y, là. On se faisait loger, tu sais. On s'est eu accueillis de même, là. C'était incroyable, là. Justement, la bouffe, ils nous avaient fait manger là, des trucs traditionnels, là, du poisson qu'ils avaient pêché. C'était fou. Ah ouais, wow. Puis, tu sais, on logeait dans une maison qu'ils nous avait réservée. Un gars, genre, de là-bas, c'était comme, OK, les boys, vous allez coucher là. On était quand même une bonne gang qu'on était montés là. Mais, tu sais, là, pendant la nuit, le monde, ça s'est parlé. OK, c'est là qu'ils couchent. Ben, tout le monde savait, tout le village savait. Fait que tout le monde s'est pointé, man. C'était fou, là. Il y avait du monde, même partout autour de la maison. C'est clair. Puis ça, c'était dans les fenêtres commençaient quasiment à péter, là. C'était comme, là, OK, là. Les fenêtres pétaient, mais parce que les gens ils voulaient être avec nous. Mais le party était dans la maison. Je te dis, c'était. Bon, on peut le raconter dans le détail, mais là.
là, faut que vous quittiez la réserve parce que il y a trop d'actions, là, faut que vous en alliez. Mais tu sais, on avait tous vu, là. Ah, wow. Si- On est en état d'ébriété. Il disait, faut vous quittiez. Vous voulez qu'on s'en aille, man? C'est ça brosse, là. C'est un chemin de terre. Vous êtes partis ou? Non. Mais non! Si on veut aller dans les détails, dans ce cas-là, Biaise, moi, Ben oui, à un man, moment donné, allez dans les détails, man, c'est ça qui est nice. je suis descendu dans la cave parce que on voyait que les gens n'allaient pas se disperser si on disparaissait pas, genre qu'ils arrêtaient de nous voir. Parce que nous, on sortait dehors, on fumait une clope avec eux autres, ils prenaient des photos, ils voulaient des autographes tout le temps. On avait du fun avec les gens, mais ils ne pouvaient pas rentrer les 300 dans la maison, tu comprends? Fait que là, Clairement. moi, je me dis, hey, je vais aller en bas, tu sais. Je vais aller me planquer dans la cave, comme ça, ils vont arrêter de me voir, ils vont penser que je suis parti. Non. Je m'en vais me coucher, man! Pat Lauque, la vitre, elle défonce, man! Là, je m'en vais dans une autre chambre. Là, il y avait d'autres mondes. Le frère à Biaise, c'était là. En tout cas, fucked up. Puis Biaise, pendant ce temps-là, il part avec Justin. Puis notre chum, le petit Frank, salaud au petit Frank, ben, lui, il était là. Il s'en va. Frankie, c'est ça. Puis là Biaise, il revient. Parce que là, moi, j'étais dans la cave. Biaise était parti avec Justin. Fait que là, on se disait, peut-être qu'ils vont penser. Biaise se retourne à la maison. Ils sont encore là. Fait que là, ils se disent, on va aller voir la police pour leur demander quoi faire. Puis là, c'est la police qui dit, là, Chris, il faut que vous partiez. D'eau, il est 4h30 du matin. Je suis à 2h30 d'une route avec de l'asphalte. Puis, ça fait 12 heures que je bois. Tu sais, c'est quoi cette réponse-là, man? C'est comme. Il n'y avait rien à faire, là. Mais ça, c'était environ parce que là, vous, dans le fond, tu sais, je sais que à partir de, c'est comme, mettons, 2005, là, vous avez eu comme un été chez nous. Ouais. Un été chez nous, vous pensez à c'est quoi, vous avez commencé à avoir des clips à télé, puis là, j'imagine que c'était dans ces années-là où là, le monde vous voyait, vous entendait à la radio, fait que c'est là. C'était fou, là. Vous avez commencé, là, vous deviez commencer à faire encore plus parler de vous, j'imagine, là. Ouais, en fait, 2005-2006, puis ouais. Les vidéos, ça avait commencé au début là, des années 2000. Mais c'est sûr que la radio, ça s'était ajouté à peu près dans ces années-là. OK. Parce que le phénomène 8.3, là, ceux qui l'ont vécu, c'était quand même big à l'époque. Il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait rien. Puis nous autres, man, on trônait au sommet du top 5 de Musique Plus. Là. Ceux qui ont connu le top 5 de Musique Plus. Vrai, là, shit, moi, comment j'ai vécu le 8.3 là, en tant que gars qui n'écoutait pas full de rap keb, je me souviens que moi, dans ma tête, moi, 8.3 était l'exemple parfait du rap keb. C'était ça, le rap keb, c'était 8.3. Moi, dans ma tête, là, tu sais, j'étais jeune à l'époque. Ben, moi, tout, c'est ça. Parce que quand j'étais jeune, dans ma tête, c'était une entité, je pensais que vous étiez comme 80 cucs, là. Pour vrai, tu sais, c'est vrai, parce que moi, j'entendais toujours des gros tracks, tu sais, il y avait beaucoup de post-codes, vous étiez vraiment une grosse gang. Tu sais, quand tu connais pas ça, c'était difficile de savoir qu'est-ce qui était quoi. Ouais. Dans ma tête, c'était énorme, là. C'était comme. Non seulement vous étiez déjà beaucoup, mais en plus, il y a des collaborations, là, quand même, à travers tout ça, là, que, tu sais, des fois, moi, dans ma tête, 8.3, c'était rap keb, là. Le rap keb égale 8.3. Ouais. C'était ça, moi, à mon image, à moi. Puis, tu sais, j'enlève rien à tout le monde qui ont fait du rap à cette époque-là, mais c'est juste que moi, j'étais pas alerte avec ce qui se faisait vraiment à ce niveau-là, mais je veux dire, je sais que vous avez été des pionniers pas mal de ça, là, pareil. Là, non, mais il y en avait d'autres. Puis, tu sais, nous, je veux dire, je pense au gars de Mosaïen, Impost, J.K. Drama, Sans Pression, ils vont crever, Rain Man. C'est des gars quand même qu'on côtoyait dans les spectacles, les architectes, avec Ray Ray, tout ça. Mais oui, nous, c'est parce qu'on était comme, si on veut, le reality check que le rap existe en dehors de Montréal. C'est comme boum, il y a des gars de Québec qui arrivent avec des vidéos à gros budget, puis là, c'est comme, OK, ils rappent aussi avec la grosse prod, puis je pense que c'est plus ça qui est arrivé. Ça a comme fait, OK, il se passe quelque chose en dehors de Montréal, parce qu'avant ça, le rap, c'était très montréalais, là. Cool rap, pas Cool Rap, mais mon oncle Rock, le gars de... MRF est arrivé. Ouais. Okay, Ici, c'était des gars de Montréal, là, qui ici le MNOP et tout ça. Ici le MNOP, Vont, tout le kit, là. C'était tout Longueuil, Montréal. C'était tout le Grand Montréal, là, tu sais. Il n'y avait pas... Puis là, nous autres, on est comme arrivés, OK, grosse prod, les gros vidéos, les gars de Québec, look hip-hop à fond la caisse. C'est quoi qui se passe? OK, il existe quelque chose d'autre. Fait que moi, je pense que c'est plus ça
qui a comme donné un deuxième souffle, ou en tout cas une nouvelle, peut-être une nouvelle. Ça l'a amené un autre vibe, une autre vision, mettons, du hip-hop qu'on avait à l'époque. Parce que comme tu dis, je disais c'est 8-3 pis tout, mais je parle comme moi, je voyais le monde à Montréal pis tout, mais comme qu'il y a eu comme une autre éclosion, genre de hip-hop. Ouais, dans le fond, c'est peut-être ça. C'est le rap de Québec, j'ai catché 8-3. C'était 8-3, c'est peut-être plus ça que je voulais dire, dans le fond. Je me reprends, là. Tu sais, il y avait beaucoup de rap québécois que oui, je savais qu'il était là, mais le 8-3, ça représentait vraiment Québec, là. C'était vraiment toute cette région-là, Québec, Lévis, tout. Parce que moi, je mettais tout dans le même bateau, là. Tu sais, je mettais tout ça dans un peu comme le Grand Montréal, là. Tu sais, il y en a plein qui est les Ménopies ou genre, même le Roi Enoch, tout le monde dit Montréal, mais c'est la rive de Montréal. Ouais. Mais bref. Mais c'est ça, dans le fond, je mettais ça un peu dans cette vision-là de comme Chris, il y a quelque chose qui se passe même à Québec, puis c'est gros, là. Puis depuis, le rap à Québec a évolué beaucoup. Comment vous voyez... Hey, mais là... les anecdotes, Adamo, là, attends. Ouais. Ah, excuse-moi, man. Hey! C'est mon anecdote. Moi, je pars, man. Faut m'arrêter. OK, ben Bias, moi, j'ai raconté la plus sérieuse. Mais moi, j'en ai un autre, là, un peu plus drôle. Allez, let's go! Moi, je m'en allais sur autre chose. OK. Il y en a plein qu'on pourrait compter, tu sais, des shows légendaires et tout ça. Celle-là que moi, je me souviens, puis c'est pas nécessairement pour les bonnes raisons, là, mais on a fait un spectacle sur un bateau, le Louis Joliette à Québec, en compagnie de plein de groupes, justement, de Mosaïen qui étaient là, de King, des groupes de Montréal. Puis le chiard a pogné complètement sur le bateau. Ils ont été obligés d'annuler le show puis de revenir à la rive avec des dizaines de voix. Ils ont arrêté le show. Ils n'ont pas annulé le show. Le show, il y avait lieu. C'était quasiment fini. Là, mais... C'est quoi qui s'est passé? Parce que là, vous êtes tous pognés sur un bateau. Là. Parce que là, il y avait du monde non, pas recommandable, disons, là, qui se sont ramassés sur le bateau. Il y avait trop de clics différentes, quoi. Beaucoup trop de testostérone. Puis le chiard a pogné complètement, man. Il y avait des gars de moto, il y avait des blagues de Montréal, il y avait trop de monde, man. Puis la claque, ça allait pas. Ouais, c'était... C'est comment qui a décidé d'organiser un show sur un bateau? Tu sais, le concept est nice, là. Mais t'as des chums à nous autres, là? Ouais, ouais, c'était plourd, petit dos là. Big Pimpin. Les gars, ils avaient des idées de grandeur. En même temps, le concept est fucking nice, mais gros, tu sais, le show est... Non, mais hey, c'était sold out, les gars. C'était sold out, là. C'est sûr, c'était sold out, mais à cette époque-là, on va se mettre on recule en arrière un peu, là. C'était beaucoup plus touché, là, tout ça. Le milieu du hip-hop était beaucoup plus proche de, justement, tout ça, là, des tannants, puis, tu sais, on s'entend, là. Mettons, il y avait combien de personnes sur le bateau, mettons, là? Ça va être au moins 400-500, certains. C'était le Louis Joliette, c'est gros quand même, là, mais c'est vrai que c'était le Far West, mon homme. Quand ça a pogné, là, oh! Ah non, c'est incroyable. Ouais, c'était pas pire. Il faut réorganiser un show comme ça, là, mais OK, on réorganise ça. On va rappeler tes boys, puis on va refaire ça. On peut le faire avec d'autres mondes, peut-être. mais sinon, mettons... Excuse-moi? Non, je disais, on repassait avec une page blanche, là. On repassait à neuf. On rebrasse ça. Mais pour l'anecdote funny, un show que c'était vraiment funny, qu'il y a quelque chose qui est arrivé, puis vous êtes comme, what the fuck? Ça serait celle-là ou il y en a une autre? Non, c'était pas funny pantoute, ça. C'est une malade. C'était vraiment le bordel. Je sais pas, là, moi, je suis comme... Je sais pas, je demande une funny puis une que vous trouvez belle. Moi, je sais pas, là, vous m'avez sorti celle-là, mais je suis comme, vous t'avez Ben, ils sont vraiment hardcore, ils trouvent ça funny, là. Tout le monde se pognait. ouais, non, c'est ça. mais funny. Ben, tu sais, en même temps, c'est sûr que vous autres, là, honnêtement, depuis les années, je sais pas combien vous avez dû faire de centaines de shows, qu'à un moment donné, ça doit être difficile de dire, hey, tu sais, conte-moi des anecdotes, dans le sens qu'il y a beaucoup de shows qui doivent se ressembler, là, à quelque part, là, tu sais, on s'entend, là. Ben, moi, j'en ai dans ma tête, mais, tu sais, faudrait que je vois avec Bière s'il est à l'aise. Est-ce qu'on la raconte, man? C'est la même affaire! Est-ce qu'on parle de la fan Bière au Pepsi Jeunesse ou quoi? Non, mais ça, c'est pas un spectacle. Ben oui, c'est un spectacle. Mais ça, c'est cave, man. C'est des histoires à vélo, man. Pour tous les premiers. Non! On était tous témoins, man. Bon. En fait, on sait pas
ce qui est vraiment arrivé, OK? Mais on était en 2000. Des caves. Ah non, mais bien, là. Tu vas voir, je vais essayer d'éviter les détails. En train de passer, man, à la suite. Je vais essayer d'éviter les détails, tu vas voir. On est en 2002 au salon Pepsi Jeunesse, OK? Il y a une fan qui arrive, OK? Avec le nom d'un des 5 gars, OK? Puis quand elle arrive devant le gars, sur un bandeau, mais genre au stylo bleu, tu comprends? C'est comme une espèce de bandana avec un stylo bleu avec le nom d'un des 5 gars. Puis la fille, c'est la rumeur, là, tu sais, on n'a pas de preuves vraiment, mais on est capable quand même de coller des morceaux du casse-tête. Ces sphincters ont lâché quand elle est arrivée devant le MC qu'elle avait de Non. Et l'odeur. Non, c'est pas vrai. Non. Alors, je te dis. C'est quoi la vérité? La fille, tu sais, c'était pas la plus jolie de la gang. Elle avait mon nom sur son bandeau. Fait que là, tu connais Deux Faces qui était assis à côté. Tu sais, moi, je l'ai vu tout de suite, là. Fait que là, je sais que il faisait la file pour les autographes. Hey, j'avais pas nommé ton nom, c'ti! Mais je m'en crisse, c'est pas grave. Que j'essaie de te sauver la peau là-dedans, bordel! Alors, à partir du moment que t'as parti cette histoire-là, man. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je signe l'autographe. Ah, c'est beau, salut. Go, passe au suivant, man. Le bello Deux Faces est à côté de moi, mais l'imbécile, man, il me donne un coup de coude. Hey, man, t'as-tu vu son bandeau? Ah, ouais, je l'ai vu son bandeau, man. J'ai vu tout de suite. Elle a fait caca? Non, mais peu de temps après, il y a vraiment eu une draft, man. Tu sais, là, qui est-ce qui a relié les deux événements ensemble? C'est Deux Faces. Mais c'est pas cette fille-là qui a fait caca, man. Il a relié une face à une autre face, puis s'est dit ça, c'est 1 + 1. Ben, C'est Deux Faces. Oh, c'était parfait, là, je comprends. Mais d'où cette histoire-là est née la fan caca. C'est comme ça qu'on l'appelle entre nous, tu comprends? OK. Fait que là, ça, c'est une affaire entre vous autres, là, entre boys, là. Ah, Là, maintenant, c'est plus Hot Boys. Là. Mais là, C'est entre tout le monde. Non, mais c'est hot parce que pour vrai, c'est sûr que tu sais, des anecdotes, là, il doit en avoir de tout à plusieurs niveaux. Puis regarde, c'est des histoires de. Parce que pour vrai, tu sais, il se passe toujours quelque chose. Là. Dans quasiment toutes les shows, il y a toujours, tu sais, des fois, il y a un moté dans un coin qui fait je sais pas trop quoi. Là, il se passe quelque chose avec le crowd, problème de son, si ça. Il peut toujours arriver de quoi. Fait que, tu sais. Mais non, c'est bon. C'est hot. Tu sais, je me souviens, juste vite de même, tu parles de problème de son, mais je pense que c'était notre lancement de Mon Mike Mon 40, ou en tout cas dans nos premiers shows à la salle Paul Bouillet, qui est une salle à Charny qu'on a fait à peu près 20 shows, des shows sold out tout le temps au début, là, c'était fou. Puis on est dans notre lancement, puis c'est Mon Mike Mon 40, Mon Blonde, puis là ça start, puis là le crowd est là, man, puis là le beat, la grosse bass drum qui start. Puis genre, c'était timé, je te dis, là, direct sur le bass drum. Sur le bass drum. Tout ferme, man. L'électricité au complet, le son, c'est noir dans la foule, man. Il n'y a plus rien qui marche, man. Il y a de quoi qui a sauté un breaker, je sais pas. C'est le breaker qui a lâché. Ouais. La panique, si le monde s'en va courir après, il est où le panneau électrique, puis tout. Tu sais, des passes de même, justement. Là, je me souviens de ça. Ouais, mais en même temps, ça donne un effet sur le show, genre, qui est comme. Le pire, c'est que des choses de même, tu peux les tourner à ton avantage, comme c'est fucked up, genre, c'est tellement électrisant que tout a chié. Ouais. Tu revires ça à ton avantage, puis genre, tu reviens, puis ça vire la folie. Ah, on a l'air encore plus big, là. Hey, man, tu veux l'effet qu'ils ont fait dans le show? C'était pas c'est ça. C'était tout préparé. C'était tout préparé. Exact. Ça ne l'était pas. Ah, c'est bon, man. Mais après toutes ces années-là, là, comment vous voyez ça un peu, le hip-hop aujourd'hui, le hip-hop de Québec? Comment vous... C'est la question avant que vous ayez fait votre anecdote funny. C'est que, comment vous voyez... l'évolution du hip-hop à Québec. Là. Je parle pas de hip-hop québécois, je parle vraiment à Québec. Est-ce que vous considérez que ça se passe bien? Est-ce que c'est en plein essor? Est-ce que c'est un cheminement constant? Est-ce que ça explose en ce moment? Comment vous voyez ça? Ben, c'est sûr qu'à ce moment, il y a de l'attention sur le rap comme jamais il y en a eu. Là. Moi, je pense que c'est cool parce que nous autres, on a comme dans nos rêves, on se disait peut-être qu'un jour ça va être ça, mais on pensait pas parce que sur 2 décennies, là, on a eu des passes, on était OK, là, le hype il est là, il est moins, là.
on a passé par plein de périodes. À un moment donné, ça jouait à la radio. Après ça, les radios, ils jouaient plus de rap. Ben, à un moment donné, c'est pour ça que vous êtes débarqué en gang au garage. Vous êtes débarqué, man. Puis que ça, c'est un événement marquant. Je sais que vous en avez parlé souvent là, à travers les années, dans le sens que vous en êtes souvent fait parler, mais là, vu qu'on vous a en vidéo, puis comment ça s'est organisé? Ça s'est-tu organisé ou c'était juste comme vous étiez toute une gang, vous avez fait comme fuck that, demain on débarque, puis on dit on passe notre message, tu sais? Oui, c'était organisé. Dans le fond, c'est parce que le gala, ben souvent, c'est encore comme ça. Il y a deux galas. Là, il y a le gala hors onde, puis il y a le gala en onde. Et nous, on avait perdu. On était nominés dans le groupe rap de l'année. L'album est pas de l'année, ouais. Dans le fond, une semaine avant le vrai gala, on a su que le 8-3, on gagnait pas. Puis, tu sais, dans notre tête, on était sûr qu'on gagnait cette année-là. Puis, tu sais, on était des jeunes coquilles. OK, ouais, on va gagner. Tout le monde nous disait, c'est vous autres qui allez l'avoir, les boys. C'était notre année, pour vrai, là. Puis, quand on a su que finalement, on gagnait pas, man, ça a été comme trop dur à avaler. Les petits boys étaient mauvais perdants, puis tout ça. Fait que, on s'est reviré, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait, man? Puis là, c'était la colère. Oh, ben là, ça marche pas, il y a de l'injustice. Puis là, Bello, sur le coup, il voulait qu'on aille virer un camion de c'est quoi. Puis là, on s'est dit, non, pensez-vous qu'il y a eu de l'injustice? Pensez-vous qu'il y a eu de l'injustice pour vrai, mais avec du recul? C'est ça, Biaise, tu sais, on était mauvais perdants, mais en même temps, il y avait quand même un système de vote qui est un peu archaïque par rapport à notre culture, notre milieu à nous. Je pense que c'était vraiment le fait. C'est le même principe. Ça, c'est encore aujourd'hui comme ça un peu. Là, on va se le dire. Là, c'est le gratin. Il y a le gratin. Il y a le gratin qui mange un peu, puis tout le monde se nourrit, puis tout. Puis après ça, il en donne s'il en reste. Je pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé avec vous autres, là, parce que je pense qu'à cette année-là, justement, vous étiez, honnêtement, là, même moi, de ma vision extérieure, je pense que vous étiez supposé de gagner cette année-là. Je me souviens plus, c'est qui avait gagné cette année-là? C'est Dogmatic. C'est rien. Dogmatic, je pense que c'est un des groupes qui a apporté énormément au rap, surtout au début. Là. Il vit ça là, sur le Plora, etc. Puis, mais cette année-là, je me souviens plus c'était leur quel album. C'était pas leur année, maintenant. C'est leur 3e album, c'était Influence. C'était pas un album qui avait connu un succès commercial aussi grand que les autres, right? Puis nous, on venait d'arriver, puis si tu regardes, c'est ça, puis moi, on n'enlève rien à Dogmatic puis à l'influence qu'ils ont eu sur cette culture-là. On a écouté du Dogmatic, on est allé les voir en spectacle, puis on a reparlé avec OTMC après, des Soul, tout ça. Il n'y a pas de disrespect là-dedans. C'est juste qu'à un moment donné, nous, on percevait les choses différemment que eux probablement à l'époque. Puis nous, on s'est dit, ben, tu sais, l'album du 8-3, quand tu prends du recul, l'album est Pop 101 du 8-3, tu sais, il a créé quelque chose là, dans le mouvement. C'est classique, là. Tu sais, je veux dire, il est arrivé, puis on est arrivé avec un son, notre son, Québec, ça, comme on en parlait tantôt. Fait que nous c'était notre vision de l'affaire. Mais oui, on était mauvais perdants, puis oui, on était cocky. Puis si on n'avait pas été mauvais perdants, puis on n'était pas cocky, on n'aurait pas fait le move, là. Mais il y avait aussi quand même une espèce de forme d'injustice là-dedans qui faisait en sorte que si un groupe comme Dogmatic, tu l'as bien expliqué, Adamo, eux autres qui étaient bien, ils étaient signés avec BMG, qui était une grosse compagnie, qui avait des contacts un peu partout. Nous, on était signés avec Explicit. Who the fuck is Explicit? Tu comprends? Ouais, 8-3, ils pensaient quasiment que c'était une erreur, là. C'est le numéro de vote, ça, 8-3, tu sais. Le monde dans l'industrie, ils savent pas c'est quoi. Le numéro de compagnie, là, c'est quoi? Genre, c'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr qu'eux autres, mais nous, je veux dire, en termes de succès, en dehors de leur industrie, puis tu sais, tantôt, Adamo, tu disais, le hip-hop, tu sais, c'est créer ses propres réseaux, on a réussi à shiner autrement, mais c'est à cause de ça. C'est parce que l'industrie, en général, a jamais ou a laissé très peu de place à notre culture à travers les années. Puis nous, on a trouvé nos propres moyens de s'exprimer, nos propres réseaux, nos propres sites Internet. Puis à un moment donné, il y a le milieu des spectacles qui a fini par le comprendre. Les médias, tant qu'à moi, c'est encore très, 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 très limité. Puis tu sais, je veux dire, après ça, tu sais, nous, c'est ça, on a appris à faire nos choses par nous-mêmes. Mais c'est un peu ça, nous, tu sais, OK? Tu sais, le Félix, à la fin de la journée, là, je l'ai pas gagné. Je m'en calisse, là. Tu sais, c'est pas... Sauf que le move qu'on a fait, par exemple, est-ce qu'il a amené
un spotlight sur un problème d'une industrie? Moi, je pense que oui. Puis c'était pas juste pour le hip-hop, c'était pour d'autres styles musicaux. Sais-tu quoi? Je pense que le move que vous avez fait à cette époque-là, ça a pris du monde cocky et mauvais perdant pour que le hip-hop aujourd'hui soit ce qu'il est. Fait que je pense que, à quelque part, il y a ça qui vous revient là-dessus. Là. Vous n'avez peut-être pas gagné le Félix, mais vous avez dû gagner le Félix du cocky! Plus gros stunt. Ouais. Là, by the way, il y a un invité spécial qui va arriver maintenant. Du 7, est-ce qui est arrivé? C'est Guillaume Lepage. Il s'en vient vous parler. Oh yeah! Non, mais ça aurait été une scène. Pour revenir à la c'était prémédité. La semaine après, là, c'est ça. On a réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis l'idée est venue, on va interrompre le gala de la disque en live. Ben voyons, là, je me sais plus si c'est Jack ou Deux Faces. C'est Bello. C'est Deux Faces encore, man. À la base. Fait que là, finalement, au début, on était là, voyons, man, impossible. Fait que là, on commence à parler du plan. Fait que le plan, c'était d'arriver avec une équipe de Musique Plus, un caméraman qui était dans le coup aussi, pour pouvoir avoir des images de tout ça, de se louer une limousine Hummer, de rassembler une trentaine de chums de Québec, de monter à Montréal pour le gala, sans invitation. Fait qu'on est débarqué avec le Hummer, on est arrivé à la... Attends, Biaise, attends. Faut quand même mettre l'accent sur le fait que nous, on a appelé une trentaine de chums, puis on leur disait « Hey, les boys! » What's up? Bon, hey, dimanche prochain, on s'en va interrompre la gala de la 10 devant 2 millions de personnes. Ça vous tente-tu? Oh, ouais, c'est cool. Raccroche, rappelle nos autres boys. Hey, dude, man, on s'en va, attends, tu viens-tu avec nous autres? Ouais, c'est cool. Tu sais, man, c'était. Tu sais, on avait quand même pas froid aux yeux, là. Nous, on était prêts. Les gars avec nous, ils étaient quand même prêts à aller loin et à faire les gros moves, là. Mais moi, là, ce qui m'a le plus intrigué dans tout ça, c'est le sentiment que vous aviez. Avant d'embarquer sur le stage, tu sais, comme on s'entend, vous êtes embarqué souvent sur les stages, vous avez fait devant plein de monde, tout, mais ce moment-là, est-ce que vous vous sentiez comme du monde, genre, on est fâché puis on veut prouver un point, ou vous êtes arrivé d'une façon. C'était quoi votre mindset quand vous êtes arrivé sur le stage? Parce que ce moment-là, vous auriez pu passer pour les gros crétins, mais vous avez vraiment bien parlé, puis je pense que ça tu sais, parce que ça aurait pu arriver, là, que vous arriviez, nous, on est fâchés et on a l'air des caves. Mais c'était quoi le mindset là, avant, juste avant? Là. Moi, je vous remets à l'époque, au moment, 5 minutes avant que ça arrive. Là. Vous disiez quoi entre vous autres? Là? Quand on était dans l'IMO, puis là, on regardait sur l'écran parce qu'il fallait arriver au bon moment, il fallait que tout soit calculé parce qu'on ne voulait pas arriver en plein dans une pub. Il fallait arriver en live, tu sais. Mais là, c'était comme si tu allais sauter en parachute. Là. Tu sais que tu t'en vas faire de quoi de ça s'en vient, là. Puis tu sais pas très mal viré ou peut-être bien, mais man, tu sais pas partout. C'est pile ou face, là. Fait que, c'était un stress incroyable, là, pour vrai. Mais on était quand même craqués. L'effet de groupe, on était là, go, man. C'était comme, on s'en va à l'abattoir en gang. Le monde dans la salle, est-ce que le monde avait plus peur ou il était juste comme what the fuck? Ça réagissait comment en général, là? Du coup, c'est le monde, ils ont freezé. Il y a une couple de personnes de Musique Plus qui savaient, qui se sont levées, qui ont fait wouhou! Pendant qu'on descendait. Puis là, les gardes de sécurité, eux autres, parce qu'on est arrivés, puis justement, c'était direct la pause. Fait que là, on est comme. C'était au retour de la pause. On a stoppé en haut des bancs avant de commencer à descendre. Puis là, les gardes de sécurité, non, t'as peu. On rentre, on sort de la limousine, les gars avec des gilets de 8-3, on arrive demain. Là, le monde en réception sont comme hey, vous êtes qui, vous? On dit on est arrangé avec Guillaume Lepage, on est en retard, laissez-nous passer. Ils ont tous laissé passer, ils ne savaient pas quoi faire. Là, les gars, ils n'étaient pas organisés pour ça. Là, ils étaient comme là, ils parlaient avec leur cible, c'est quoi qui se passe? Là, ils ont vu qu'on a tout arrêté. Parce que là, on était en pleine pub. Puis là, quand Guillaume a commencé à parler, on a tenu genre 2-3 gardes de sécurité. Puis là, le but, c'était que Deux Faces, lui, il soit capable de se rendre jusqu'au stade. C'est comme au football. Est-ce que vous avez l'impression qu'à ce moment-là, quand vous l'avez fait, est-ce que vous aviez l'impression que ça avait vraiment changé de quoi à ce moment-là? Parce que ça a changé de quoi, mais est-ce que quand vous êtes reparti, là, est-ce que vous étiez comme « Yeah! Fuck yeah, on l'a fait! » rendu dans le Hummer, le back in the Hummer? Allez voir la vidéo sur YouTube du truc. Ça a été filmé. C'est comme notre Super Bowl. Là. On est comme genre...
tu sais, des petits culs de la Rive-Sud de Québec qui s'en vont interrompre un gala de la 10. Ça se passe bien devant 2 millions de personnes. Le message passe. Man, c'était, tu sais, il y avait quand même des chances que ça dérape, là, tu sais. Quand tu disais notre mindset, là, tu sais, nous autres, une des choses, c'était, tu sais, il y avait une couple de goons avec nous autres. C'est comme là, les gars, man, il n'y a pas de tape sur la gueule, là. On s'en va pas là sacrer des volets à personne, là. Vous restez calme. Vous êtes là, vous faites juste tasser délicatement les gens, man. Mais c'est ça qui avait aussi, on était 30, là, tu sais. ce qui est fucké, ce qui est nice aussi, c'est de savoir puis de se rappeler que, tu sais, c'était pas fait, tu sais, dans ce temps-là, l'Internet était tellement archaïque. Le monde n'avait pas on n'avait pas de sel pour filmer rien. Fait que c'était vraiment fait vraiment parce que c'est ça que vous vouliez faire pour vrai puis pas pour faire un stunt tu sais, faire un stunt web, un stunt pour justement pogner. C'est vraiment ça que vous vouliez faire. Puis c'est ça. Tu sais, je veux dire, à cette heure maintenant, tout le monde a un cellulaire, tout le monde a quelque chose. Là, je peux faire un stunt en plein milieu de la rue, là, juste pour des clics, tu sais. Puis dans ce temps-là, je pense que c'était clairement pas ça. Tu sais, c'est ça la différence entre ben des stunts qui pourraient se faire en ce moment. C'est que vous vouliez vraiment le faire, puis c'était vraiment important pour vous. C'est ce qu'on a ressenti à travers tout ça, tu sais. Puis je pense que même après, là, ça fait quoi? Ça fait 20 ans, je pense? C'est 2002. Ça fait 18 ans, en fait, c'est en 2002. Mais c'est pour ça, tu sais, quand tu disais à Adamo tantôt, hey, comment tu te sens? Vous avez fait bien du stage, man. Non! T'as 21 ans, man. Tu t'en vas interrompre le gars-là de la 10, tu restes dans le sol chez tes parents, Chris. On n'avait pas cette perspective-là, là. Aujourd'hui, on l'a. Mais honnêtement, c'était pas ça, là. On était juste des... Je te pose la question suivante, alors. Admettons qu'on te remet... mettons, t'as l'âge que tu as aujourd'hui, tu te retrouves à cette situation-là, puis il y a un jeune qui te dit « on va faire ça ». Tu lui dis-tu « vas-y, fais-le » ou tu lui dis « attends un peu, là, je sais pas, là ». Est-ce que tu penses que... Ouais, tu lui dirais « vas-y ». Non, je dis parce que, tu sais, nous, ce qu'on raconte aux gens par rapport à cette histoire-là, là, c'est que dans le fond, tu sais, quand il y a des choses qui fonctionnent pas puis que tu n'aimes pas dans la société, là, tu as deux choix. Soit que tu t'écrases, ou soit que tu te lèves puis tu te bats pour les changer. Nous, c'était une façon un peu maladroite de le faire, tu me suis? Mais on avait quelque chose, on avait un combat, c'était notre mouvement, c'était notre culture. Nous, on représentait ce monde-là. Puis, tu sais, c'était comme, hey, OK, on le parle l'album, vous comprenez pas ce qu'on est, vous comprenez pas qui on est, vous comprenez pas qu'est-ce qu'on fait. Mais nous, on va aller vous expliquer notre vision des choses. On pense que ça devrait pas être toi le juge de ça. On pense que ça devrait être du monde qui savent de quoi il est question. Fait que c'est un peu ça, mais moi, je pense que c'est un peu kamikaze de faire ça comme ça, mais pourquoi je dirais à un jeune de pas se battre pour ses convictions? Au contraire, man, vas-y. T'sais, moi, c'est juste ça qu'il faut retenir derrière le message. La façon d'y arriver, bon, c'était peut-être un petit peu hardcore, là, mais... C'est parce que c'est pareil non plus, là. Aujourd'hui, débarquer comme ça en kamikaze, je sais pas. Je pense que ça marcherait peut-être moins aujourd'hui, là, dans le sens où tu pourrais le faire avec les réseaux sociaux, avec ton cellulaire et tout, puis débarquer, puis foutre le bordel, mais je pense pas que tu pourrais... Peut-être. Non, mais ça dépend, c'est quoi. Tu sais, si le kid, il veut faire n'importe quoi pour, tu sais, comme G7 le disait, nous, il y avait quelque chose, c'était supporté par une vraie idée, une vraie conviction en arrière, là. Il y avait une forme d'injustice. Le rap était très mal représenté à l'époque, à tous les niveaux. Puis, tu sais, Deux Faces, c'est ce qu'il dit dans son discours, là. Il parle pas juste du fait que, hey, on a perdu le Félix. Ce qu'il dit, en fait, c'est que la musique urbaine, ça représente X pourcentage, près de 20% des ventes. Puis, à part Musique Plus, il n'y en a pas d'intérêt pour notre musique. C'était ça le message derrière. C'était pas juste de dire on a perdu le Félix. C'est un gros message parce que c'était des faits, là. Tu sais, c'est comme la musique. Même, ça a pris du temps, là. Même après ces messages-là, ça a pris du temps avant que ça se rende jusqu'à des têtes blanches qui sont à la tête de tout ça, là, tu sais. Mais bref. En 2005, dans le fond. Je pense 2005, là, ils ont mis une catégorie... Non, elle existait déjà, la catégorie. La catégorie. Elle existait déjà. Sauf qu'elle n'était pas votée par des gens du milieu. OK. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr qu'en faisant ça, Adamo, nous autres, on n'y avait pas réfléchi avant, mais les gens de la disque, là, ils étaient fucking pissed off, là. Ah ouais, Chris, c'est comme, hey, tu viens d'interrompre mon gars-là, on a l'air d'une gang de jambon. Qu'est-ce que tu fais, dude? Pourquoi t'es pas venu me voir dans mon bureau? C'est comme, je suis allé te voir dans ton bureau, man, il n'y aurait pas rien qui aurait bougé, tu comprends? Mais ils ne pouvaient pas nous donner raison, puis l'année d'après, dire, hey, savez-vous quoi? C'est correct, on leur donne le Félix, ça va être jugé comme ça, puis nous autres, on va leur permettre d'être visibles dans notre gala à la télé, tu sais. Forcément que ça allait pas faire ça parce qu'ils allaient nous donner raison, puis c'est comme si eux, ils se donnaient tort, tu sais. Et on avait eu le culot, moi, Deux Faces, puis Pat Marié de part de la disque.
sans billet. Puis là, De se pointer quoi? on s'était pointé à l'after party du gala. Moi, Deux Faces, puis Pat, mais on n'avait pas de billets. Puis là, on avait dit, je pense que c'était Jacques Primo. En tout cas, c'était ramassé avec une discussion dans le lobby. Ah, mais là, on veut rentrer, là, on a interrompu ton gala. Puis en tout cas, il n'était pas content. Finalement, ils avaient rentré pareil. Ah ouais? Fait que vous êtes rentré, puis finalement, est-ce que vous avez eu l'occasion de parler à une couple de célébrités dans ce temps? Ouais, il y avait des célébrités. Guilla était là. Y a-tu du monde? Est-ce que Guilla, il était comme... Ça, je m'en ai posé comme question, justement. Ben, il avait été correct. Il avait dit, il nous avait donné la main à la fin. Il était là comme crime, m'avez. Mais puis Guilla, je sais pas si tu te souviens, mais plus que ça, Guilla, les gars de Rock et Belles Oreilles, là, c'est des gars qui brassaient la cage justement de cette société un peu conservatrice. Là, eux autres, ils arrivaient, ils rentraient là-dedans. Guilla, c'est un gars de même. Là. Fait que, puis je pense que lui, il avait quand même aimé le move puis le fait qu'on n'ait pas froid aux yeux. Puis quand il a fait son film Camping Sauvage, il nous avait demandé de composer un morceau qui n'est pas paru finalement, mais que moi et Deux Faces, on avait travaillé à l'époque. Fait que, je pense qu'il y avait quand même un certain respect par rapport au move qu'on avait fait. Puis, veut pas, il nous avait laissé parler. Là. Si le gars, il avait eu aucun intérêt, puis, il aurait été un peu plus chauvin, il aurait pu dire, hey, les gars de sécurité, venez ramasser cette bande de bouffons-là. Puis, je me souviens, sa façon de l'avoir fait, je me souviens de ça, c'est une des affaires que je me souvenais, c'est comme, ben, allez-y, les gars. Puis, vous avez juste comme, drop le mic, let's go, man. Vous avez quelque chose à dire, dites-le, man. Puis, je trouvais ça nice, ce petit côté-là de Guilla, là. Puis honnêtement, moi, je veux dire, le milieu québécois, ce gratin, justement, moi, je suis pas full fervent de ça. Ouais, mais à cause de cette... En fait partie. Ouais, j'en fais partie, puis pour vrai, je fais partie de ce gratin-là, puis un peu, ça me gosse dans le sens où, tu sais, des fois, je le remarque, là, c'est un peu... Là, je m'en vais dans quelque chose de très, très, très rocailleux, là, mais c'est un peu comme le white privilege. Là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme, pourquoi, genre, pour nous autres, c'est plus facile là, de se ramasser avec un article par-ci, un article par-là, dans des affaires comme ça gosse. Tu sais, comme je l'utilise, je serais pédé de pas l'utiliser, mais j'essaie d'utiliser le plus possible ce que je peux pour donner de l'exposure aussi à ceux qui sont dans le même milieu que moi, tu sais. Ça, c'est mon but premier, là, avec tout ce que en tout cas, j'essaye le plus que je peux, là. Je peux pas faire de la magie, là, mais je veux dire, j'essaye. Mais t'apprends à vivre avec ça, tu sais. Ouais, non, mais c'est bon parce que toi, tu vois, tu l'utilises pour donner la parole puis faire connaître des histoires que les gens n'auraient peut-être pas l'occasion de connaître autrement. Fait que tu l'utilises. Moi, je veux dire, aux États-Unis, il y a plein d'artistes pour qui j'ai énormément de respect qui vont utiliser justement leur porte-voix puis leur argent pour redonner aux communautés d'où ils viennent, puis ils essaient de faire grandir les choses, puis de faire bouger les choses avec ce porte-voix-là qu'ils ont, puis avec l'argent qu'ils ont réussi à créer. Mais c'est pas tous les artistes qui pensent comme ça, par contre. Tu peux pas demander ça à un artiste salaire. De l'argent, man. Non, c'est ça. Mais là, je parle des rappers bien famous comme The Game qui s'en va donner 1 million par année. Les gars, ils ont de l'argent, mais ils s'en servent, par exemple, pour faire les choses bien, tu comprends? T'sais, pour moi, ça, j'ai beaucoup de respect, mais au-delà de ça, je pense que oui, le gratin, mais à un moment donné, nous, on a toujours été en parallèle de ça. Même quand on a fait ce move-là, on est retourné dans notre niche underground, pas plus tard que 5 minutes après, tu comprends? Toujours, man. Mais tu sais, puis il y a eu l'époque, G7 en parlait tantôt, tu sais, où il y a eu une ouverture un peu avec Un été chez nous, où est-ce qu'on s'est mis à jouer à la radio et tout ça. Ouais. C'est sûr que ça nous a ouvert quelques portes. Tu sais, les Francopholies de Montréal nous ont invités pour la première fois à cette époque-là. Tu sais, Festival d'été de Québec aussi, même chose. Il y a des festivals, tu sais, ça change un peu la perspective des gens. Mais mis à part ça, tu sais, ça a été long et long et long avant qu'on arrive à aujourd'hui. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, on les compte sur les doigts de notre main, là, les gens qui se font voir, qui se font entendre dans notre culture. Ouais. Nous, on vit bien avec ça dans le sens où on a appris à comprendre ce milieu-là. On a appris à comprendre comment utiliser les réseaux sociaux. Adamo t'en parlait au début. Comment créer nos propres réseaux alentour de ça. De qui on devait s'entourer pour être capable de survivre dans cette game-là. Tu me suis? Fait que, puis on n'est pas pire que d'autres artistes, by the way. Là. Tu sais, des has-been, là, puis je me considère pas comme un has-been, sauf que, tu sais, du monde qui ont eu d'énormes succès, puis aujourd'hui, c'est plus difficile. Les gars, il y en a plein, là. Ouais, tu sais, je veux dire, il y en a que... Puis personnellement, je trouve qu'il y en a beaucoup que...
que, tu sais, ils ont fait tellement partie de la culture du rap qu'on connaît aujourd'hui, puis qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir en profiter, genre, tu sais, du côté monétaire, côté juste comme carrière, ils n'ont pas pu en profiter, puis ça, là, ça me fait chier pour beaucoup, que moi-même, je connais personnellement, puis je suis comme, aïe, man, Steve, vous avez été là tout le long, man, puis comme... Mais je parle même pas juste de rap. L'industrie de la musique... Je parlais de rap, là, en ce moment, je parlais de rap, là. Mais oui, c'est correct de le voir comme ça aussi, puis tu as raison, mais l'industrie de la musique, en général, c'est tough, là. Si tu penses à arriver puis faire ta carrière en claquant des doigts, c'est facile. Oublie ça, là, tu sais. Il y a de la chance. Exact, il y a de la chance là-dedans. Il y a une question de réseautage, man, de pushing, de cash, de contact, de ci, de... Tu sais, c'est un paquet de facteurs qui fait qu'il y a une minorité qui vont arriver, tu sais, à avoir le succès que certains ont. Ouais. Puis la majorité, là, rap ou pas rap, à la fin de la journée, là, c'est tough. C'est tough, man, c'est ça, la musique, là. Fait que, tu sais, tu le fais parce que t'aimes ça. Ou sinon, man, si tu n'as pas la passion pour traverser des époques, ben, tu t'en vas faire autre chose. T'sais. Puis vous, c'est ça, justement, vous avez comme, tu sais, vous avez aussi pas juste fait la musique, là, tu sais, là, c'est sûr, je fais des petites recherches, etc. Puis vous avez commencé aussi à faire des conférences, je sais pas ça fait combien de temps, mais tu sais, des conférences dans les centres jeunesse, des écoles, des affaires comme ça. Je sais que, tu sais, quand tu fais des petites recherches, moi, je le savais pas, ben, j'ai pas écouté tous vos albums de A à Z, j'imagine que vous en parlez dans les albums, mais B.I.C., toi, comme t'as sorti d'une cure de désintox quand t'étais plus jeune, j'imagine t'as traversé une époque difficile, je sais pas si c'était relié à toutes peut-être le show, le succès que vous aviez, peut-être parti sur le party, puis ça a dérapé, mais c'est quoi qui a fait que vous avez commencé à aller parler dans des centres jeunesse, puis tout ça, j'imagine que c'était avec le temps, avec la sagesse, en vieillissant, je sais pas. Je pense que tu as mis un peu le doigt dessus. Là, ouais. Moi, le premier album, on en parlait tantôt, ça s'appelait Mon Mac, Mon 40, Mon Blonde. La consommation, c'était très présent, comme plusieurs jeunes. Mais moi, j'étais un excessif. Là, disons que dans mon entourage, il y avait beaucoup de... C'était party très fort, mais disons que moi, ça continuait tout le temps, disons, de t'arrêtais pas. C'est ça. Ça finissait beaucoup plus tard. Ça finissait pas. Puis, tu sais, si j'en parlais dans mes chansons, moi, ça faisait partie de mon identité, ça faisait partie de... Tu sais, je pouvais pas m'imaginer, moi, vivre une journée sans fumer un joint, sans boire de l'alcool, sans sniffer une ligne de poudre. Ça faisait vraiment très partie de ma vie. Là. Jusqu'à, justement, en 2007. Fait que, moi, à 27 ans, c'est sûr que j'avais essayé des fois de slacker par moi-même, puis de me dire... me rendre compte que j'avais vraiment pas le contrôle, que même si j'essayais avec toute ma volonté, là, j'étais pas capable de passer une semaine ou deux là, sans finalement retomber au même point. J'ai décidé, puis j'ai un ami qui avait déjà fait des cures plus jeunes. Puis, des fois, je trouvais ça bizarre parce que lui, il sortait de cure, puis là, je le croisais, puis je disais, hey man, on finit-tu un bat? Il me disait, non, je peux pas fumer de bat. Je disais, rien, Frank, c'est quoi le problème? C'est la coke, ton problème, c'est pas le weed. Ouais. Je peux pas fumer de weed. Non, man, moi, il faut vraiment que j'arrête tout ou rien. J'avais déjà commencé à avoir des réflexions par rapport à ça. Puis, éventuellement, c'est ça, à un moment donné, j'ai touché le fond, carrément. Puis, j'ai décidé de me en cure un mois. Puis là, c'est ça. J'ai comme appliqué ce que les autres me disaient. Parce que moi, la façon de faire que j'essayais de juste prendre l'alcool ou juste ci ou ça fonctionnait pas pantoute. Ouais, fallait que tu coupes tout, sinon c'était comme une affaire. Ben souvent, c'est ça, une affaire amène à l'autre, là. Que... Ben, tu sais, souvent, le monde me dit, ouais, peut-être tu serais capable à cette heure. Tu sais, moi, j'aime mieux mettre ça de côté. C'est ça. Pourquoi prendre le risque dans mon cas? Tu sais, ma vie à cette heure est tellement différente de ce que je pouvais imaginer. Je pensais pas vivre jusqu'à 40 ans. Là. Je pensais pas vivre jusqu'à 30 ans. Ah ouais. Le chum que je parle qui m'a enligné là-dessus, il est décédé. Tantôt, on parlait du 12 mars. Là, on était supposé faire un spectacle quand le COVID est arrivé. Puis on a fait annuler ce spectacle. On s'est fait annuler le show. Là. Ben, ce matin-là, j'ai reçu un call de la mère de ce chum-là, qui est comme un frère pour moi, qui me disait « Francis, il est mort. » Quoi? Fait que là, il y a le COVID, mon chum qui meurt, ça a été un esti de claque. Là. Mais vous avez... Condoléances, man. Mes condoléances pour ton boy. Ah, c'est sérieux, man. Puis dans votre entourage aussi, ceux qui se rappellent de Pagaille, ceux qui... dans votre entourage aussi, dans le milieu... Mon chum Manu ici, man.
Yeah, Chum exact. Manu, tu sais, D'accord. Dans ceux qui gravitaient dans ce milieu-là, tu vois que fuck, vous avez eu des grosses pertes. C'est quelque chose, je me rappelle de ça, Pagaille, que t'avais pas grand-chose, tu pouvais trouver sur lui, mais il était dope. Mais c'est ça, côté, je me rappelle côté track solo, je pense que j'en connaissais une de ce gars-là. Mais ouais. Les miens. Ouais, exact. C'est pour les miens. Pour les miens, ouais. Puis, Ben, c'est ça. Puis, ça nous ramène à ce qu'on disait tantôt de faire des conférences. C'est la souffrance, check. On est du monde qui. Tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, ces gars-là, ils ont tout pour être heureux, puis tout ça. Puis malgré tout, man, on en perd quasiment un par 2-3 ans. Ou toxicomanie ou quoi que ce soit. Fait que, il y a beaucoup de souffrance. Puis je pense que des jeunes qui sont en centre de jeunesse, des fois, ils ont besoin de quoi? D'un peu de motivation. Fait que, une poignée de main par-ci, une parole par-là qui va résonner, puis des fois, ça peut faire une petite différence. Fait que, nous autres, si on peut aider par la bande, ben, tant mieux. Parce qu'on est des gars quand même chanceux, on a une visibilité, on a des tapes dans le dos, on en a eu là, dans notre vie, là, beaucoup. Là. Fait que, des fois, je pense que si tu peux faire une différence, justement, étant ce que vous êtes comme symbole, comme image pour plusieurs. Je pense que si vous pouvez faire une différence, c'est la moindre des choses d'essayer d'utiliser sa voix et sa tribune pour justement passer un message, surtout pour des choses comme ça. Là, c'est des choses qu'on vit tous à quelque part, puis je pense que souvent le monde oublie que même si on les connu, on les vit aussi, ces genres de choses-là. Bref, je trouve ça vraiment cool que vous fassiez ça. Là. Je pense que l'idée derrière ça, c'est les jeunes aujourd'hui. C'est sûr que si c'est un policier ou un docteur ou un psychologue qui va leur parler, ils n'ont pas la même attention que si c'est un gars qui fait du rap depuis 20 ans. Puis, nous, quand on va leur parler, on leur parle de toxicomanie, on leur parle de suicide, de prévention du suicide, on leur parle nous autres, on a perdu nos chums, justement, en revenant d'un show en accident de voiture. Bref, on a été confrontés à ces affaires-là. On leur parle de la disque. Les jeunes sont comme, OK, man, on parle le même langage. Exact. Tu vois, ils se reconnaissent plus quand nous, on va leur parler que d'autres gens. Fait que nous, on se dit, si ça peut avoir une différence. Je me souviens quand on était allé à Ouachat la dernière fois, dans le coin sur la Côte-Nord, Bière, si tu t'en souviendras, on est arrivé là-bas. On a fait la conférence, on a fait nos 2 chansons à la fin. Puis à la fin, le directeur de l'école est venu puis il a dit, savez-vous quoi, gang? Vous avez vu l'influence positive que la musique a eue dans la vie de ces gars-là? Ben, l'année prochaine, là, il va y avoir un programme de musique dans notre école. Justement pour accrocher les jeunes à quelque chose. Nous, combien de fois, Bière, se fait dire, quand vous êtes venus, parce que nous autres, on donne une conférence puis un atelier d'écriture. Fait qu'après ça, il y a des jeunes, là, ils n'ont pas dit un mot de l'année devant le professeur, là. Puis là, après ça, tu lui fais cracher parce que nous autres, on parle son langage avec la musique qu'il aime et tout ça. Puis il y a des profs qui nous disaient, écoute, ce petit gars-là, il n'a pas dit un mot de l'année, là. Puis là, man, ils viennent te rapper ça devant vous autres, man, je suis sidéré. Puis il y a du monde après ça, des professeurs qui nous disaient, lui, vous l'avez raccroché à l'école, il avait décroché, puis là, il reste à l'école. C'est juste d'essayer de faire une différence, de faire une différence, là, Mais mettons que je vais peut-être émotivement, là, mais dans le sens, toi, BIS, comment tu vois ça, de peut-être faire une différence à travers, comme tu dois l'avoir ressenti plusieurs fois, que tu as fait une différence envers certains jeunes, probablement, là. Est-ce que comment tu te sens là-dedans? Parce que, ça, c'est... En tout cas, je vais te laisser dire qu'est-ce que c'est, là, mais je pense que c'est beau, là. Moi, je suis content, même si je peux le faire, mais je vais t'avouer, en arrière de tout ça, là, on gagne tellement aussi, c'est plate, là, mais oui, on le fait sans. C'est pas pour ça qu'on le fait, mais on récolte de quoi en dedans. Là, moi, des fois, le sens de la vie, là, des fois, je me dis, ben ça, il y en a du sens. Quand je ressors d'une rencontre comme ça, ou un jeune qui me dit de quoi, ou je vais dans un meeting, parce que moi, je vais parfois dans des meetings d'anonymes pour la consommation puis tout ça. Puis c'est tout le temps dans ce moment-là que je me dis, OK, ben la vie, voici, j'étais à la bonne place ce soir. Puis, fait que, veux pas, si la vie n'est pas toujours rose pour personne, puis moi, je vais me chercher du sens à ma vie dans ces rencontres-là. Ben, ça va au-delà de Adamo, tu disais comment tu te sens pour les jeunes et tout ça,
pas juste pour les gens de l'extérieur, là, pour nous, Biaise, c'est une inspiration pour nos amis à nous, puis les gens autour de nous. Comme on le disait, il y en a beaucoup là, qui ont souffert. Puis Chris Biaise, c'est une lumière là, pour ces gens-là là, qui, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, puis nous autres, on les connaît, les gars, là, qui ont des problèmes de ça. Là. Tu côtoies depuis 20 ans, tu sais c'est quoi, tu sais ce qu'on comprend. Puis ces gars-là, à un moment donné, oups, hey, t'as-tu le numéro à Biaise? Moi, j'ai pas besoin de poser de questions, je sais c'est pourquoi. Là. Mais Biaise, il va les prendre, sans les juger, il va les guider là-dedans, puis c'est tout à son honneur parce que ça c'est ça, c'est pas juste de l'externe, mais c'est aussi de l'interne pour nous, les gens qui le côtoient. Puis je veux dire, ça a changé des vies. Là. Moi, je l'ai vu plein de fois. J'ai côtoyé des gens que Biaise s'est accompagné là-dedans puis qui ont réussi à changer leur vie grâce à ça. Fait que, je pense que c'est juste ça. À un moment donné, c'est que le monde, il faut qu'il soit capable de catcher que c'est possible. C'est ça qui est difficile. C'est d'avoir des exemples. C'est drôle, mais dans un tout autre ordre d'idée, aujourd'hui, dans ma vraie job, j'étais avec puis le client, c'est quelqu'un qui a du succès, qui a une grosse maison, qui a plein d'affaires, mais un gars super humain, puis je parle avec, puis il m'explique un peu son cheminement, puis il me dit, moi, man, j'étais homeless. Quand j'avais 19-20 ans, je mangeais dans des poubelles, man. Puis, je disais, hey, man, méchante histoire de succès, ton affaire, puis c'était inspirant, son affaire. C'est des histoires comme ça, des fois, de dire, OK, ben là, t'es à un point où tu penses qu'il n'y a pas d'issue. Mais Chris, ce gars-là, man, il était là, puis regarde où c'est qu'il est là. C'est d'être capable de justement insuffler un peu aux gens. Parce que si moi, j'ai été capable, justement, avec les spectacles, avec la musique, c'est ça, parce que... Je parlais de ça dans mes chansons. The Ice, man, à chaque fois que je sortais une line, quasiment, il y avait le mot oui, le gars qui se couche pas. Puis, imagine le décalage quand le jour que j'arrête de consommer. Hey, man, j'ai plus d'identité, moi, là. Quand je suis sorti de thérapie, man, je savais plus j'étais qui, j'étais là, je vais-tu continuer à faire du rap? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Ma vie tournait autour de ça. Finalement, j'ai fait la toune des Intox qui parlait de mon cheminement, puis c'est ça qui m'a redonné comme un nouveau sens, parce que là, le monde, il y a plein de monde qui s'accrochait à ça, mais d'autres mondes qui disent... Tu vois, je trouve ça beau, ça, ce fait-là, que tout tournait autour de ça dans ta musique, mais que c'est quand même encore ta musique qui t'a ramené à quelque part. Tu t'es quand même évadé encore une fois avec la musique, puis je pense que tu le fais encore aujourd'hui. Je sais pas à quel point t'es encore... Mais tu sais, est-ce que vous considérez que vous êtes encore vraiment là, actif? Genre, vous voulez genre créer, parce que là, vous venez de sortir des affaires, mais là, est-ce que vous considérez que vous allez être encore genre vraiment actif pour une couple d'années? Comment vous voyez ça? Parce que même moi, là, je me dis des fois, tabarnak, man, je suis rendu vieux, mais je suis même pas vieux. Mais genre, ben, tu sais, est-ce qu'on pense qu'on va être big comme Loud, puis genre dans 1 an ou 2, c'est non. T'sais, on le sait qu'on connaît notre spot, on connaît notre... Mais tu sais, la demande est encore là pour nous. T'sais, on fait pas des... On a déjà rempli plus des salles qu'on a remplies aujourd'hui, mais t'sais, on passe tout le temps des beaux moments. Le monde, ils sont tout le temps comme hey, man, c'était fou, puis arrêtez pas les boys, puis lâchez pas. Fait que, t'sais, tant que ça est là, je pense que nous autres, on triple. Ben, tu vois que le fanbase est encore là. On avait fait un show prend partie de vous autres, puis Corias. Puis tu vois, moi, un été par chez nous, moi, même que je sois sur le show, là, je m'en calais, je vais aller dans le crowd, puis je vais le chanter comme, tu vois que le monde... Adamo, il était rendu sur le stage avec nous autres. Ah ouais, Chris! On s'en calisse, man, on se fait du fun, là, mais c'est ça. Non, mais c'est cool. L'autre chose, puis je veux juste compléter sur ce sujet-là, le fait, je pense, qu'on ait eu des chums qui ont souffert, qu'on a perdu. T'sais, on parle de Manu, mon chum Manu, qui est parti en 2015. Notre chum Godreau aussi, qui est mort tragique, man. Puis on le voyait venir un peu, tout ça, mais un autre de nos chums qui est en prison aussi, qui a pogné du temps, il a pogné 5 ans. Quand tu es confronté à ça, puis tu te dis, hey, malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout ce qu'on essaie de transmettre comme ou partager comme appelons ça lueur d'espoir ou comme expérience, ça arrive encore auprès de nous. Donc, imagine-toi partout au Québec. Mm-hmm. Tu te dis, nous, dans le fond, s'il y a du monde pour qui ça les aide, puis, je veux dire, c'est un créneau quand même particulier. Là, tu rappes, tu parles de choses. Là, on n'est pas de la musique bonbon. Là, Tactica, ça n'a jamais été ça, puis c'est pas ça. Là. Fait que, nous, on a un créneau qui est spécifique.
mais clairement que ça vient répondre à des gens qui ont le goût de nous entendre, puis tu sais, de se lever le matin puis de se motiver avec nous autres. Tu sais. Fait que c'est un peu ça. Puis oui, on était chez nous, c'est drôle parce que c'est un peu le contraste. On était chez nous, c'est à l'époque où on était sur le party, puis c'est exact. Comme, mais vous la faites encore, tu sais, puis ça, c'est bon. Oui. Vous fassiez quand même, tu sais, regarde, ça reste un des classiques, mais c'est quand on écoute, tu sais, vos derniers albums, vos derniers tracks plus récents, on voit que le message est clairement différent, là, tu sais. Ouais, that's it, exact. On s'entend. Mais tu sais, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois intègre aussi avec ce que tu es, ce que tu veux dégager. Nous, on a des enfants à la maison, on est rendu là. C'est ça. C'est ça, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu veux juste que ça marche avec qui t'es, là, tu sais. Je trouve ça le fun parce que vous êtes restés malgré, tu sais, comme les époques, vous avez suivi vos époques, vous avez suivi ce que vous viviez dans votre vie. Fait que je pense que ce qui est le fun, c'est que ça reste toujours real, ça reste toujours vrai ce que vous vivez un peu à travers, tu sais, votre musique. Fait que je pense que c'est vraiment hot, man. Pour vrai, moi, mais puis notre fanbase aussi évolue là-dedans parce que nous, avant, quand on était jeunes, c'était justement des shows sur le bateau où il y a des gongs qui se tapent sa gueule. Puis aujourd'hui, c'est des shows avec des poussettes, tu comprends? Parce que nous autres, il y a plein de nos fans qui sont comme « Hey man, moi j'écoute ta musique avec mes enfants. » Parce que là, ils écoutent, puis là, on a le show virtuel qui s'en vient, puis c'est comme « Ah, nous, je vais écouter ça en famille avec mon kid. Il tripe sur votre musique, tout ça. » Fait que, on a comme créé quelque chose d'autre. Tu comprends qu'il n'a jamais été créé. Encore une fois, on revient à ton histoire du début. Tu sais, des groupes qui ont traversé 25 ans de carrière au Québec, là, on part de 96 à aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Fait que nous, on se considère chanceux d'avoir pu traverser des époques, puis d'avoir eu... On l'a entretenu, notre fanbase. Là. Je ne dis pas que c'est pas du travail, là, Chris. On a sorti des albums quasiment tous les années, des projets, des ci, des ça. On s'est tenus. Tu disais... On restait encore... Toutes les fins de show, nous autres, on rencontrait notre monde, aussi les poignées de main, salut, tu sais... On a toujours donné l'importance à nos fans parce qu'à la fin de la journée, le jour où ils sont plus là, that's it. On n'est plus là. That's it. Je suis d'accord avec ça. Moi puis Adamo, par exemple, Asti, on est on est le genre que on se garoche avec le monde, mais moi j'aime bien ça aussi faire ça parce qu'à quelque part, Asti, je leur dois quelque chose pareil. Tu sais, à plusieurs stades pour plusieurs artistes, il y a plusieurs niveaux de ça là, mais ouais, moi j'ai des problèmes. Hein? Moi j'ai des problèmes, mais ouais. C'est des problèmes qu'à un moment donné, je vais peut-être réussir à passer au travers. Mais c'est vrai que j'ai des problèmes, puis quand j'écoute, tantôt, tu disais des affaires, puis j'étais comme tabarnak. En tout cas. Non, on parlera pas de ça, là, mais j'ai des problèmes. Puis il faut qu'à un moment donné, j'y remédie, là, mais. Qu'est-ce que tu veux dire? Il va peut-être t'appeler à un moment donné. Là. Ah ouais, mais qu'est-ce? C'est ça, mais. Baby Ice, c'est ça? Ça en prenant une petite gorgée de Bavaria. Mais dans le fond, mais Gisette, moi, juste pour rebondir sur ce que tu dis. Ouais. Tu réalises aussi à un moment donné, parce que B.I.S. l'a dit, tu sais, nous, puis c'est pas vrai que, tu sais, des fois, on donne des shows devant des très grosses foules, puis des fois, c'est plus petit, puis des fois, c'est pas toujours des succès comme on le souhaiterait, mais ça, avec le temps, tu te rends compte de l'importance que ton fanbase a. C'est là où tu deviens encore plus sensible, parce que au début, nous autres, avec le 8-3, là, je veux dire, tu sais, ça allait tellement vite, c'était tellement gros. Tu sais, man, comme je te disais tantôt, on était dans le cave chez nos parents. Si peut-être tu passes à Musique Plus dans le top 5, tu es en nomination à la 10, tu foules les salles à travers le Québec, tu as 21 ans, tu n'as aucun recul. Puis tous les gens autour de toi, man, ben pas toutes, mais il y a des goons, man, il y a du monde fucked up. Tu sais, tu manques de perspective. Ouais. Aujourd'hui, c'est comme, hey, moi, si je m'en fais un show au Francophonie de Montréal, dans le Rap Keb All Stars, puis il y a 30 000 personnes devant moi, je vais savourer chaque seconde, man. Puis moi, puis Bias, on voyait le petit Fouki qui débarquait là. Puis tu sais, le petit Fouki que j'adore, by the way, qui est un super de kid. Mais tu sais, lui, il arrive, il a la chance de vivre ça, man. Il avait le même âge que moi, puis je me revoyais un peu. J'étais comme, OK, toi, dude, là, tu viens, tu sais, il va arrêter. T'arrives dans un moment où tout est là. Moi, ça a pris 20 ans avant que j'arrive là, à ce moment-là, là. C'est fou. Bref, c'est beaucoup de travail. Ça a été beaucoup de travail, mais c'est ça. Après ça, tu te rends compte à quel point c'est important de profiter de chaque show, profiter de chaque discussion que tu as avec les gens. Parce que tu sais pas, là, ta carrière a fini quand. Tellement qu'à un moment donné, ton fanbase va disparaître, que ça ne tentera plus de t'écouter. Tu sais jamais. Là, ouais. Mais c'est pas qu'est-ce que vous pensez? En tout cas, moi, personnellement, même, par rapport à ma musique, ça me motive. C'est ce que tu me dis. Ben oui, man. Fuck yeah, man. Fuck yeah, man.
C'est ça, c'est ce qu'il faut. Mais tu sais, ça fait quand même un moment que vous faites ça. Puis là, aujourd'hui, vous avez une plateforme, tu sais, avec Adamo, ce qui s'est passé, mais je sais que vous êtes des boys depuis un moment, je pense, les deux ensemble. Ah ouais. Ça fait 6 mois, là. 6 mois, 1 an, là. C'est facile de même, Adamo, aussi. Ah non, man. Moi, je t'ai dit, ça fait depuis toujours, là, ce style-là. Ouais, c'est un peu comme vous autres. On a commencé à rapper pas mal en même temps. Puis, tu sais, mais ouais. Ben oui, puis je veux dire, nous, on fait partie des premiers au Québec à être encore actifs, mais tu sais, Drama est encore là, Impost est encore là, SP est encore là, tu sais, il y en a d'autres, là. Puis Corey, tu sais, il est pas jeune non plus, là. Corey était là quand on était jeune. Les gars dans la Claire, Claude puis Eman, là, c'est des kids de Québec, là. La rue Cartier, man, tu sais, on connaît ça, là, Claude, on chill souvent avec. On a fait un podcast souvent avec, là. Ouais, c'était bon. C'est un cool dude, man, mais justement, j'avais vraiment hâte qu'on le fasse. Bon, c'est sûr que là, c'est triste, mais on l'a fait pendant le COVID. Ça aurait été le fun de vous avoir en live. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça vous serrer en main, là, mais bon. On se l'est déjà serré anyway. Mais pour vrai, je pense que ce podcast-là, c'est une motivation, man, honnêtement. En tout cas, pour moi, là, vous écoutez parler et de voir comment que... Ça a tellement explosé votre affaire, c'est tellement nice. Puis de vous voir aujourd'hui encore actif, puis tout, puis je parle des shows comme justement le 12 vous allez faire. Moi, je trouve ça motivant, man. Parce que moi, j'ai eu une certaine crainte à un certain moment. J'étais comme, ah, yeah, man, je suis rendu à 32 ans au Québec. Tu sais, je sais pas si ça peut perdurer une carrière ou whatever. Surtout que moi, je commence à peine, tu sais, à me faire connaître un peu. Puis de vous parler à vous autres, puis de voir que, tu sais, comme vous êtes encore là, puis c'est comme, yeah, man, ça roule, puis les fans sont encore là, puis ils répondent encore. Je trouve ça vraiment nice. Puis genre, c'est des questions qu'on s'est déjà posées, parce que, tu sais, le rap n'existe pas. Tu sais, on est dans les plus vieux qui le fait, puis c'est la même chose, je pense, les Américains, ça doit être la même chose. Est-ce que à 20 ans, ils pensaient qu'à 45 et à 50, c'était possible d'encore faire du rap? Probablement pas, mais tu es en train de monter ton bateau en même temps que tu vogues dessus, dans le fond. Là. Fait que, nous autres, à 40 ans... Tu me fais le coup du Horacio Arruda? Tu es en train de construire l'avion pendant que tu... Ouais, si! Mais hey, moi, j'avais... là, on parle justement comme des vieux rappeurs, on parle de monde, man, qui ont marqué les époques, mais c'est important, là, il y a des affaires que peut-être, tu sais, que le monde ne savent pas, peut-être pas tout le monde qui sait, là, mais que vous avez fait des featuring, là, énormes, là. Vous avez fait des feats avec KRS-One, Shuriken, Kerry James. Hey, ça, là, moi, c'est ça que je me demande à chaque fois que je vois des collabos de même, parce que même que, mettons, au Québec, t'es un gros nom. Comment tu fais pour réussir à reach? Comment ça s'est passé, mettons, là, Shuriken, tu sais, KRS-One? Est-ce que vous vous rappelez comment ça s'est passé? Ou? C'est différent d'un artiste à l'autre. Honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. N'importe qui peut avoir un featuring. Là, si tu veux vraiment c'est ça. Non, c'est pas la fin. Aïe, aïe! Tu vas sur des sites américains, là, tu es capable de te payer des featuring à gauche, à droite. Nous autres, on a réussi par contact. On avait des plugs pour KRS-One. On avait un de nos bros qui était dans les skateboards puis faisait des skates à l'effigie de rappeurs américains. C'est grâce à lui pour KRS. Puis Shuriken, ben lui, c'était nous autres, man, I.Am, c'est un groupe qu'on admire depuis toujours. Ben ouais. Mais je me souviens pas exactement de où la plug était venue. Là, pour. C'était Soulcast, en France. Ouais, parce que nous, on a distribué Soulcast ici au Québec avec Explicit. Puis lui est en contact avec un paquet d'artistes en France. Fait que Kerry James puis Shuriken, c'était des plugs, c'était une plug de Soulcast. C'est sûr que, tu sais, quand on en parlait tantôt, guys, c'est sûr que quand tu as une porte d'entrée quelque part, tu serais capable de ne pas l'ouvrir, là. Ben, tu sais, c'est ça, là. Nous, c'était un rêve de gamin, là. Tu sais, nous, Shuriken, là, c'était comme I.Am, nous, on faisait même pas de rap, on écoutait I.Am, là. Oui, le bonhomme, il doit avoir dans la cinquantaine. Ah ouais. Puis nous, on était au Metropolis en 96 ou 97, quand ils sont venus présenter le lancement de l'école du micro d'argent. Moi puis B.I.S., les deux ensemble. Wow. Puis comme 15 ans plus tard,
nous, on faisait un track avec Shuriken, puis on faisait la première partie d'Ayam au Metropolis, là où on était il y a 15 ans. Mhm. Tu sais, ça, Wow. c'est genre d'autres histoires que t'es comme, OK, man, c'est-tu un rêve? Tu sais, on est allé manger un burger à Québec, en Basseville, avec Shuriken, Bro, man. Imhotep, Wow. K-Ops. Là, t'es Ouais. comme, Chris, c'est quoi qui se passe, man? J'étais assis, puis, tu sais, à l'époque, Aïe, c'était en 2011 ou 2011, je pense. Les médias sociaux, c'était même, tu sais, on n'a même pas pris de photos, man. On voulait juste vivre le moment, là. C'était Ouais. comme, on est assis au resto avec Shuriken. C'est comme, moi pis Biage, on est comme... C'est la vrai que gueule à même, terre, man. C'est même ça, en là. 2011, c'était moins développé quand tu penses à ça. Tu sais, dans ma tête, 2011, tu me dis 2011, dans ma tête, c'est pas si loin que ça. Mais quand je pense à ça, je pense même que Spotify... Bro, man. Man, Le c'était mot des influenceur. Blackberry, là. Ouais, C'était des c'est ça. Blackberry, dude. Genre, là, Influenceur, c'est arrivé en fucking 2019, là, 2018. Là. Non. 2018. Non, Bro, t'abuses. Yo, ta gueule, là, j'ai gagné au dé. Ils m'ont donné mon sel, ils m'ont dit rendu influenceur. C'était en 2017, juste avant 2018. Là. Ouais, mais mettons Instagram, tout ça, ça a dû commencer. Le mot Non, mais- influenceur, là, je te parle de comme... OK, c'est ça. C'est le bullshit, là. En retard, ça, c'est Non, mais c'est le bullshit, là, man. Yo, Mais- tu me connais, là. Je comprenais rien des fucking cellulaires avant. Ah, lui, c'est vrai, par exemple. Lui, il sort de là, man. Le gars, ce gars-là, il savait même pas faire un statut Facebook, man. Dans ce temps-là, c'était moi qui étais le gars du web, parce que c'était moi qui faisais les conneries, puis qui faisait les posts, qui partageait. Je m'en calisse, man. Même Moi, je me encore là, filme mes c'est shit, là. encore moi qui est en train de... C'est encore moi qui est en train d'enregistrer le podcast. Là. Demande pas à Adamo. Ouais, ouais. Non, mais Moi, là, c'est comme chacun le ses... but. Hey, attends, chacun ses forces, les boys, là. Ben oui. Moi, j'ai des forces dans des choses, bien, ça a des forces dans d'autres, là. Tu sais, Ben, c'est ça. part of the game. Moi, là. Ben oui. Ma force, c'est de rester le vieux bonhomme qui ne catch pas trop comment ça marche, toutes ces shit-là. Là. Tu sais comment je gère mes affaires. Là, genre, Chris, t'es un influenceur, Adamo, man. Right, fuck that shit. Je sais pas comment ça marche, mais swipe up, hein. C'est tout. Là. Ouais, c'est ça. Puis... Mais Ah, oui, fuck ça a that changé, shit. ça a changé beaucoup, effectivement, mais nous, à l'époque, tu sais, fait que c'était, est-ce que quand t'es un gamin, même KRS-One, tu sais, que nous, on écoutait quand on était jeunes, KRS-One, man. je veux dire, ce gars-là, là, c'est pas juste, tu sais, je sais que les jeunes qui écoutent probablement, ou qui écoutent plus à cette heure-là, je sais pas, mais à ce moment-ci, mais les KRS-One, c'est un pionnier du rap américain, là. C'est quelqu'un qui a mis des bases du rap américain et mondial, là. Tu sais, la Zulu Nation, tout ce qu'il a partagé, tu sais, c'est The Teacher, là. Tu sais, il a apporté des choses énormes à cette culture-là. C'est un personnage, tu sais, fait que quand... Puis le gars, il commence le track avec nous en disant Buckshot Tactica. Tu sais, il nomme notre nom dans un track. Moi puis Biès, on est dans le cave chez eux, ça arrive sud de Québec. On est comme shit, man. Y-tu dit Tactica, man? On le repeat. Buckshot Tactica. C'est comme, man, OK, je peux aller mourir en paix, man. KRS-One a dit mon nom, man. Tu comprends? Ouais, c'est... Yo, man. Pour vrai, là, ça devait être tellement un rêve, là, quelque part, c'est Shuriken, KRS-One, bro. Man. Pour vrai, là, moi, mon rêve, là, on divague, là, mais... Ben, c'est correct, parce que là, on a pas mal fait le tour de beaucoup de... Check, mon beau-père, il vient de me porter un shot de... Yes. Oh, tabarnak, un shot de whisky, man. Oh, c'est pas pour les doux, ça, là. C'est Mon pas père, pour les doux. il sait C'est un recevoir. vrai man. Mon beau-père, c'est un vrai man. Oh, tabarnak, bien fumé, là. Bref, Là, c'est bon, on peut divaguer un peu parce que pour vrai, on a parlé de pas mal d'affaires que je voulais parler, que moi et Adamo, on s'était dit Yo. on va faire le tour de ça. tellement... Hey, yo, pour vrai, les gars, pour moi, c'est un peu comme mon feat avec Shuriken, là. C'est comme mon genre de podcast, là, genre que j'avais hâte qu'on le fasse parce que je me disais, tu sais, ça faisait un bout que je voulais le faire, mais genre, on s'était parlé aussi au show à Saint-Jérôme. Si À je me Saint-Jérôme, trompe ouais. pas. Puis on s'était parlé, là, j'étais comme, OK, ouais, on pourrait faire de quoi, nanana. Puis, ça a pris du temps, whatever, il y a plein d'affaires. Puis moi, j'ai comme l'impression que je suis un petit vieux bonhomme qui comprend pas trop comment les réseaux sociaux. Puis je pense que vous êtes un peu pareil. Ou c'est moi qui ai Attends, l'air Adamo, attends. Là, on va raconter les vraies choses. Adamo, quand... Non, mais tu sais, parce qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Fait que, on s'est rencontrés. J7 aussi, tu sais, la connexion était bonne. Mais oui, c'est vrai qu'on s'en était parlé. Mais quand la première invitation est arrivée, Adamo faisait une story en écoutant Un été chez nous, dans une limousine,
avec ben de la boisson. Puis il me disait « Hey, Timo, c'est quand qu'on fait le podcast! » Fait que viens pas me dire que t'es pas réseaux sociaux, mon salaud, man. Non, mais lui, comme réseaux sociaux. Je suis réseaux sociaux. Mais je suis réseaux sociaux comme un vieux mononcle, genre de... Ah, OK. Genre, c'est ça que je veux dire. OK. Je suis pas réseaux sociaux, genre... Salut! Non, mais moi, je pense que... Non. Genre, j'ai non, des blanchiments dedans. C'est une relation... T'es pas quétaine, t'as une genre de petite relation amoureuse, mais je comprends, mais je pense que t'as fini par même... Mais j'aime ça en même temps. Là, tu t'es bien adapté. Mettons qu'on est honnête, là, c'est parce que ça me paye. Sinon, ça me ferait chier. Ah, OK. Si ça me payait pas, là, je le ferais pas pantoute. Je suis honnête, là. I'm fucking real. Bon. Guys. Moi, perso, Timo, c'est l'as des réseaux, puis c'est parfait comme ça, parce que moi, c'est pas quelque chose qui m'a... Toi, t'as clairement pas l'air d'être le gars qui est super à l'aise avec les réseaux sociaux, là. Non, mais j'ai pas d'intérêt. D'accord, liste, je pense. Oui, je vais aller checker une couple d'affaires qui m'intéressent, je vais liker des trucs pour avoir de l'info là-dessus, mais tu sais, de passer du temps là-dessus, ça me déprime plus que d'autres choses. On va se dire les vraies affaires, là. Adamo, c'est le B-Ice de Gros Big, tu comprends? Puis moi, je suis le G7 de Gros Big, tu me suis? Non, ça m'apparaît très clair, là. Moi, ça me paye ça m'apparaît très clair. Chris, Adamo, il en a rien à foutre. B-Ice, ça en a rien à foutre. Moi puis G7, on va s'occuper de ça, les boys, pas de trouble. Moi, je fais pas une scène avec les réseaux, c'est ça la différence entre nous. T'as raison, mais... Exact. Moi, effectivement. Moi non plus, je fais pas une scène. Mais moi, je fais des fois... Ouais, non, c'est pas vrai. Moi, ta gueule, si je te paye avec ça. Laisse-moi m'expliquer. Moi, je reçois de la litière pour mon chat, puis je reçois du linge gratuit, mais c'est pas mal ça, là. Tu sais, à part de ça, genre... OK. Il y a le Patreon, man. Ouais, mais le Patreon, les gars, là, c'est qui s'informe souvent sur les artistes, puis qu'après ça, on se fait un brainstorm? Souvent, j'aide Adamo à faire des brainstorms, après ça, on se parle pour... Tu sais, faut qu'on sache un peu de quoi qu'on parle pareil, parce qu'au début, on se disait, Chris, on fait des podcasts, puis on jase avec le monde, on va jaser de tout puis de rien, ça va être drôle. C'est vrai que c'est hot, c'est vrai que c'est drôle, mais à quelque part, il faut quand même qu'on ait une petite ligne directrice pour qu'on soit capable de, tu sais, faire un petit background de l'artiste. Parce que des fois, c'est là où G7 rentre en ligne de... Là, on est rendu à un moment où on discute entre nous autres, là, puis qu'on ouais. La vérité, c'est ça, c'est que... Bref, moi, j'étais content d'avoir Tactica. J'étais content de vous avoir, les gars, parce que j'étais comme tabarnak, c'est Tactica. Je veux dire, c'est un peu comme le IM du Québec, là. Ah ben, j'exagère, là, OK? J'exagère, là, mais... C'est ça. Dans le on sens se compare pas à IM, mais... On a une certaine longévité dans cette game-là. Mais c'est une crédibilité, c'est comme c'est real, c'est vrai. Je sais que tout ce que vous avez fait, ça a toujours été nice. Les stunts que vous avez fait, les tracks que vous avez fait, il y a une histoire en arrière de ça que c'était sûr que ça allait être intéressant, tu sais. Exact. Fait que j'étais comme, yo, ça va être sick. Puis ça, mais malgré ça, là, je suis très honnête avec tout le monde, je le dis tout le temps, moi, je m'y connais pas full dans le hip-hop québécois. Vérité, là. Je le dis tout le temps, je le dis tout le temps. Puis c'est G7 que lui connaît vraiment. Là, je sais pas si je pointe par là si c'est lui. Moi, je sais que non. En fait, toi, t'es en dessous de moi. Pointe les deux. Fait que lui, là. Ouais. Lui, il s'informe pis tout. Mais moi, je suis plus le genre de dude qu'on discute, pis genre, je vous écoute, pis je trouve ça. Moi, j'apprends, man. Quand vous me parlez, j'apprends. Genre ça. Puis je trouve ça parfait. tellement nice. Moi, je vais vous relancer les fleurs, mais pas avec le pot. Juste les fleurs, OK? Nous, on n'a pas la chance de vous savez, le monde va très rapidement. Puis, Adamo, t'es passé dans cette tornade-là, mais toi, G7, t'as vu ça de l'externe aussi, mais maintenant aussi en étant son partner, mais le monde va vite. Quand tu donnes des entrevues au Journal de Québec, au Journal de Montréal, au Journal de la Presse, whatever où, il y a des fois le voir qui fait des choses un peu plus deep. Ouais. Mais tu sais, nous, là, des entrevues comme ça, on n'a jamais l'occasion d'en faire, là. Fait que, tu sais, moi, je donne à César ce qui revient à César. Vous le faites probablement parce que vous avez envie de le faire, vous le faites par passion, OK? Oui. Ben oui, je comprends qu'il y a des choses, mais tu sais, forcément, ça vous intéresse, là, parce que de la façon que vous en parlez, la discussion qu'on a, ça n'a pas l'air fake pantoute. Fait que moi, ce que je dis, c'est tout à votre honneur de laisser la parole puis de partager des histoires parce qu'aujourd'hui, justement, le monde va fucking trop vite. Mm-hmm. Puis là, on prend un moment ensemble, puis on se dit, écoute, sais-tu quoi, on va jaser un petit 2 heures, puis on va faire le tour de ton histoire, puis moi, j'apprends à vous connaître en même temps, même si
je connais déjà un peu votre background, puis on a parlé plus de nous que de vous, là, mais il y a quand même, je pense, une place pour ce genre de choses-là, pour laisser une tribune aux artistes, puis de parler des vraies affaires, puis de découvrir c'est quoi le vrai visage de l'artiste. Parce que entre vous et moi, je suis pas mal certain que vous avez reçu du monde, OK, en entrevue, puis que vous aviez une idée de préconçue. Ouais. Puis probablement qu'à la fin, vous avez fait « Hey, Chris, OK, je pensais pas ça de ce dude-là pour X raison » ou « Hey, c'est bien pire que je pensais ». Hey, ça nous arrive tellement souvent, puis pour vrai, on va être honnête, là, mettons bien honnête là, avec Adamo, là, le Patreon, là, Chris, c'est pas ça qui fait vivre, pas en tout. On fait vraiment ça. Non, hey, loin, le gros, là, je sais même pas si je pourrais faire une épicerie d'une semaine avec ça, là, genre, tu sais, pour vrai, là, on a vraiment du plaisir avec ça, puis justement, mettons, vous autres, comme tu dis, je pense que il y a bien du monde qui vous connaissent soit de nom, soit à travers les années, puis que là, ils vont comme découvrir un peu, tu sais, Juste des fois, rien qu'une façon de t'exprimer, des anecdotes, tu sais, juste voir un peu le vibe de la personne. Ils vont comme ressentir ça, même si là, c'est un Zoom, là, c'est un peu différent. Mais pour vrai, de vrai, moi, c'est ça que je trippe avec Adamo pour les podcasts. Puis Chris, merci à Adamo parce que au début, il faisait tout seul. Après, il m'a comme invité comme pour être co-host vu qu'on se connaît, puis que là, ça va bien. Puis, tu sais, on est capable de se lancer. Maintenant, ça va bien, mais ça se peut que ça aille pas bien. Ça se peut que ça lâche. Ça se peut que ça lâche. Mais non, mais tu sais, pour moi, c'est mon plaisir. Puis, à quelque part, les deux, Chris, on a toujours trippé sur le rap depuis back in the days. Puis même sur la musique, parce qu'on n'invite pas juste des rappers, mais on essaye le plus possible le rap. Mais tu sais, on va, tranquillement, on va essayer de toucher à une coupe de sphères. Mais ça reste, tu sais, rencontrer des artistes, puis c'est tellement inspirant de tellement de façons. Fait que, ouais, c'est notre trip, man. Puis moi, je vous dirais une dernière chose. J'ai une petite question. J'ai une question. T'as-tu pensé à dropper Adamo du truc, que ça soit ton shit? Ouais, ben, je vais le faire. Attends. C'est moi qui ai pensé à ça. À un moment donné, j'étais comme, bro, man, des fois, quand je prends des jujubes, je fais des crises d'anxiété. Ça te tente-tu de prendre le podcast à toi tout seul? Mais ça, on peut en parler. Parce non, mais attends, j'avais un message positif avant les gars. Moi, ce que je vous dis... C'est bon, ça dérape. Je suis tombé en le jujube, c'est ça, c'est gosé. Non, mais pour vrai... encore une fois, c'est pas pour lancer des fleurs pour n'importe quoi, mais avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, dans la musique, il y a presque juste des artistes solos? C'est vrai, ouais. Avez-vous remarqué ça? C'est vrai qu'il y a pas Non, pour vrai, je n'avais pas remarqué. Mais pense-y. Puis toi, Adamo, tu disais, moi, je veux pas être tout seul dans ce show-là, je veux traîner mon partenaire avec moi parce que c'est important. Mais pour moi, ça, c'est tout à votre honneur parce que des groupes dans le rap, il n'y en a plus. Moi, quand j'ai grandi, là, Mobb Deep, I Am, Wu-Tang Clan, c'était tous des groupes, des collectifs. Il y avait du monde partout, tout le temps. C'est vrai. Eminem, il y avait du succès. Oups, D12 apparaissait, tu comprends? Ouais. Aujourd'hui, man, il n'y a pas ça, là. En tout cas, c'est centré sur la personne. On est dans une société. Calissement moins des groupes quand je pense à ça, ou même des duos, mettons. Là, ouais, exact. Un duo, mais genre, quand je pense à ça vite, j'en ai pas 40 000 au Québec qui viennent en tête, c'est vrai. Il y en a même dans le rap, là, où est-ce que ça pullulait, là, c'est des duos, des trios, whatever, il y en a presque plus. Fait que moi, je pense que vous faites, c'est un petit, OK, on n'est plus juste, c'est pas un one-man show, man. C'est un two-man show maintenant. Adamo, il faut que tu l'acceptes. Moi, man, m'a dit la vérité, je pourrais pas faire un one-man show, man. Ça me prend ces punchlines à ce style-là. Là. Ah, OK. Ça me prend des punchlines à ce gars-là. Parce que moi, je suis pas un punchliner, mais moi, je suis un gars de flow. Je fais plein de flow. OK. Moi, je dis rien que la merde. Non, c'est pas vrai. Hey, on va arrêter de parler de moi, là. Puis de parler de G7, de parler de nous autres, là. L'important, c'est vous autres. Puis là, moi, je veux une dernière question. Comment vous voyez la différence? C'est quoi, selon vous, la différence entre le hip-hop de Montréal et le hip-hop de Québec? Puis là, il n'y a pas d'affaire de genre c'est meilleur ou pas meilleur. C'est juste vraiment, c'est quoi la différence, selon vous, entre ces deux hip-hop-là? Honnêtement, là. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence? Je sais plus si c'est le même encore, moi. Moi, personnellement, je sais plus si c'est le même à ce point-là encore. C'est une question. Je pense que il y a peut-être Montréal étant plus étant une métropole first, avec je pense que la ville de Montréal est plus multiculturelle que Québec, qui est quand même assez homogène. C'est sûr que dans le contenu, il y en a une différence. C'est sûr. Dans ce que tu racontes comme histoire, dans la vie que tu vis, tu peux pas parler. Puis je dis pas que si tout est différent complètement là, tu sais. Je veux dire, moi, des gars comme Soldat qui l'ont eu rough, tu sais,
Je veux dire, il est capable de raconter des choses street. Mais les gars de Montréal, tu sais, je pense qu'il y a ce vibe-là qui est peut-être plus répandu à Montréal qu'à Québec. Parce que, tu sais, ici, je dis pas qu'il n'y a pas de criminalité, mais c'est justement peut-être moins répandu. Mais mis à part ça, honnêtement, tu sais, dans la qualité du son, dans la qualité de ce que les gars ils sont capables de dropper, moi, la scène de Québec, la scène de Montréal, pour moi, en fait, aujourd'hui, peu importe t'es rendu où dans le monde, avec la facilité qu'on a à faire de la musique, puis à produire, puis tu sais, hey, je pogne un gars en France, il me drop un beat, OK, c'est nice, je plug l'autotune. Je fais un feat avec Shuriken, je fais un feat avec Keras One. Non, mais là, attends, ça, c'est du travail, dude, man. Ça a été long. Excuse-moi. Mais tout ça pour dire que je vois pas une si grande différence, peut-être à part, justement, peut-être au niveau du contenu, c'est peut-être un peu différent à certains niveaux. Mais sinon, tu sais, je pense aux artistes qui chaînent à Québec, là, tu sais, t'as Soulja, qui est un artiste hyper street. Claude Bégin et Man, c'est un autre style complètement éclaté, les gars dans la classe, c'est Party Time. Les gars de Webster, qui est un de nos bros, man, de Limoilou Stars, Shooty, Webster, c'est quelqu'un de super engagé, qui nous ressemble un peu dans le propos et tout ça. Fait que je trouve qu'il y a un peu tous les genres, comme on retrouve à Montréal. L'art de son vibe, vous avez votre vibe. Les gars de 514 ont leur vibe, puis il y a les pionniers comme Impost, Drama qui sont là. Je trouve que ça ressemble un peu pour vrai. Mais c'est ça, moi, dans le fond, la vraie question, c'est qui la relève de Québec? Parce que là, j'entends beaucoup de noms qui sont quand même relativement déjà présents dans le milieu. Mais comme la relève, est-ce que tu la ressens à Québec? Est-ce que tu en connais? Est-ce que peut-être qu'on ne connaît pas, qu'on devrait peut-être connaître? Moi, je connais Max Ruel là, qui en produit une couple. Là. Mettons, whatever. Je dirais pas. Je veux voir qu'est-ce que toi, tu t'en penses de ça. Est-ce qu'il y a une relève à Québec en ce moment qu'on connaît peut-être pas à Montréal? Est-ce qu'il y a une relève? La réponse, c'est oui. C'est sûr à 100%. Moi, je te dirais, je suis pas mal sûr qu'on ne doit pas nécessairement les connaître personnellement en ce moment. Ouais. Nous, ce qui est spécial, c'est que on fait des shows de Tactica. C'est sûr qu'on essaie d'inclure des kids le plus souvent qu'on peut, de la place. Mettons, on fait un show Saguenay, on essaie d'avoir une première partie du Saguenay, etc. Mais on fait plus vraiment des gros shows de genre 12 groupes. Là, pas nécessairement au courant, là, tu sais. Ben, tu sais, je suis persuadé. Oui, mais non. Tu sais qu'on les a peut-être pas vus récemment. Ah, c'est clair. Puis il y a tout le monde dans l'ombre aussi que les gars sont dope et qui ont juste pas encore eu l'occasion de blow up ou de se faire connaître. Puis regarde, hey man, il y en a. Tu sais, c'est fou, là. T'as des talents cachés là, partout. Là, c'est juste que c'est ça, faut les découvrir. Puis justement, le temps d'un jujube, ça peut servir à ça, man. Ça peut servir à ça. C'est un message à Adamo, quoi. Non, moi, je trouve ça. Moi, honnêtement, je trouverais ça intéressant d'avoir les rappers de la nouvelle génération de Québec. Genre, venez me là s'il y a de quoi, là, parce que j'aimerais ça en entendre des nouveaux. Je connais Max Ruel avec toute sa clique, David Saysum et tout, mais je veux dire, Ross, etc. Mais je veux dire, il y en a plusieurs qu'on connaît probablement pas. J'aimerais ça entendre le nouveau rap qui se fait à Québec parce que j'ai pas l'impression que j'en ai entendu tant que ça. J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties du lot, que on parle beaucoup de Montréal, mais il y a Québec qui est... c'est touché parce que l'information... Une grosse ville, le Québec, là. Ça va tellement vite à toi, tu sais, j'ai l'impression que t'as un gars qui sort un track qui est fucking dope, puis le lendemain, on parle de quelque chose d'autre. 3 heures après, il y a quelqu'un, tu sais... Ouais, c'est que ça va vite, man, c'est clair. C'est dur à ça. Ouais, mais still, il est où le prochain Soulja, là? Tu sais, il est où le prochain... le prochain Vite-3? Ils sont où il est où le prochain Tactica? Il est où le prochain? Tu sais, comme je veux voir ce qui va se passer à Québec. J'ai hâte de voir comme qu'est-ce qui va arriver avec ça. Parce que j'ai l'impression que là, on est beaucoup sur ceux qui ont toujours roulé à Québec, mais pas sur les nouveaux. Genre, j'entends pas parler des nouveaux. C'est là où je veux en venir, dans le fond. Tu sais, j'ai rien contre ce qui se fait en ce moment à Québec, mais je veux dire, il me semble que j'entends pas beaucoup. Tu sais, à Montréal, j'entends tout le temps parler de 514, White Bee, Lost et compagnie, qui est Tizo, ci, ça. Mais à Québec, j'entends rien. Genre, fait là, j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin d'entendre. Mais on dirait que c'est des vagues. On dirait que c'est des vagues parce que, tu sais, pendant un bout, on n'entendait plus parler de Montréal ou presque, puis c'était Québec qui ownait le truc. Tu sais, il y avait nous autres, il y avait Face Cachée, il y avait ça, il y avait Soulja, il y avait tout ça. Puis là, tu sais, Montréal, on n'entendait plus trop. Puis là, tout à coup, c'est comme, oh, Montréal, blow up. Puis là, Québec, on entend moins parler. Je sais pas, c'est peut-être une question de...
est-ce que c'est une certaine guerre qu'on ne parle pas ou c'est une alliance qui se crée tranquillement, tu penses, entre Montréal et Québec? Vous pensez? Je veux dire, il n'y a pas de guerre, là. Nous autres, ça fait longtemps que c'est enterré, man. Ça fait longtemps que c'est enterré. En fait, Bière, je sais pas, qu'est-ce que tu allais dire? Est-ce qu'il y a déjà eu une guerre? Est-ce qu'il y a déjà eu une guerre? Ben, il y a déjà eu des rivalités à Québec, ça c'est sûr, puis à Montréal sûrement aussi. Là. Entre Montréal et Québec, il y a déjà... dans le fond, c'est tout le temps quand tu connais pas l'autre. C'est la peur de l'autre souvent. Au début, là, quand on a fait nos premiers shows, mettons, avec Sans Pression, qu'on connaissait pas, c'est sûr qu'il y avait peut-être une petite méfiance, mais ça, un claquement de doigts, puis on a commencé à chiller. Mosaïen, même chose, c'est des gars qu'on... On passe à autre chose, puis la suite, on fait le show, là. Ben, c'est des gars qui avaient tellement de talent, man. Du moment que tu commences à discuter avec eux autres, qui ont une tête sur les épaules, c'est des gars qui ont du respect, puis même chose pour nous. Fait que, les collaborations se sont faites assez rapidement, puis à chaque fois qu'on a l'occasion de croiser ces gars-là, c'est tout le temps... Ah, puis tu sais, Québec-Montréal, c'est un peu virtuel, cette histoire-là, dans le sens où ça n'existe pas vraiment, dans le sens où moi, je connais tellement de monde de Québec qui reste à Montréal à cette heure, et vice-versa, du monde qui sont venus, tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est comme, OK, on n'est pas dans le cours d'école ici, là, hey, toi, man, tu sais, on est passé à autre chose. Il y a longtemps de ça. Ouais, Bière, c'est né à Montréal, c'est vrai? Non! Ah oui! Ouais? Ah oui. Je suis né, je pense, c'est rue Hutchison, dans ce coin-là, là, quand j'étais kid. Moi, man! J'ai déménagé, j'avais 1 an à Québec, fait que... OK. Mais tu sais, je pense que ça, à cette heure, j'ai l'impression que maintenant, les ponts sont faits là, pas mal. Puis que, tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, là, avant, il y avait tellement plus, rien que dans le rap keb, là, il y avait tellement plus de beef côté rap puis côté musical puis tout, que maintenant, j'entends plus de ça, on dirait. Là, j'en vois plus des diss tracks puis des affaires de même. Ben, tu sais, encore là, c'est sûr que ça doit exister, là. Mais il y en a encore de temps en temps. Je vais être honnête, là, mettons. Moi, en tant que rapper, genre, depuis longtemps, puis je m'ennuie un peu de ça. Il y a des petites affaires que je m'ennuie un peu du... Tu sais, des fois, il y a des petits battles, là, que c'est comme « Oh, shit! Ces deux-là se pognent! » Oh, ça va être nice! Adamo, si tu t'ennuies, t'arrêtes ça, si tu t'ennuies, là, c'est une guerre, man! Ben mais je peux pas partir une guerre. Moi, le problème, c'est que je suis trop friendly, man. Moi, je suis comme Naruto. Je fais me front, man. Non, mais c'est bon. J'ai l'impression que Tactica, c'est comme genre Jiraiya puis genre Kakashi. Kakashi Sensei puis Jiraiya, man. Yo, les gars, vous êtes deux sensei, man, qui sont fucking respectés, man. Puis ça, c'est dans mon cœur. Ah, thanks. Mais tu sais, c'est vrai qu'à un moment donné, on passe un peu l'âge de ça. Tu me suis? Moi, je veux dire, on a déjà eu des beefs. Tu sais, à l'époque où le 8-3, quand vous nous avez connus au début des années 2000, les Montréalais nous aimaient. Les rappers montréalais nous aimaient pas. Le public montréalais nous aimait. Non, écoute, tu sais, c'était comme, c'est quoi, là, c'est les gars de Québec, c'est qu'ils font là, eux autres, à trôner au sommet de Musique Plus, c'est quoi cette affaire? Tu sais, les gars, ils comprenaient pas, là. Tu sais, c'était comme nouveau pour eux. Ouais. Mais après ça, je veux dire, comme Biaï s'est dit, je veux dire, tu rencontres les gars. Moi, j'organisais des shows à l'époque, je faisais venir en spectacle. Tu sais, les gars, ils voyaient bien, man, que le respect était là. Tu sais, ils ont comme fait, OK, ben là, oubliez ça, là. Tu sais, il n'y en a pas de beef, là. Puis, tu sais, quand tu parles à des artistes comme Drama, comme Impost, ces gars-là, ils ont tellement de profondeur d'esprit, man, tu sais, et d'humanité en ces gars-là. Pas des crétins, là. Mais non, voyons, tu sais, J. Kill, c'est la même chose. Tu sais, il n'y a jamais eu d'animosité, honnêtement. Nous, on a fait plusieurs chansons avec ces gars-là. Puis, fait que nous, Montréal, c'est la famille. Là, je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, man. Voilà. Hey, je suis en train de me demander, ça fait quasiment 2 heures. Je sais pas. Là, il va falloir... J'ai l'impression... D'ailleurs, Adamo, man, t'es un gars de la Rive-Sud, t'es un gars du 8-3, man. Tu le sais juste pas. For real? Okay, c'est un gars de la Rive-Sud de Montréal. Exact, c'est ça, man. Je suis 8-3-5-1-4. Exactement. 8-3-4-5-0. Ouais, comme tu veux. Ou l'inverse. 4-5-0-8-3. Mais avant qu'on finisse tout ça, là, c'est quoi exactement vos 8-3? C'est quoi 8-3? Ça représente quoi exactement? Pour le monde qui ne le savent pas. Là. C'est l'indicatif. Dans le temps, là, avant qu'il y ait plein de cellulaires, puis tous les numéros sur la Rive-Sud commençaient par 8-3. C'était 8-3-1, 8-3-2, 8-3-3, etc. Je savais même pas ça. 8-3-9. Ça représentait vraiment notre territoire à nous autres.
Mais là, Nous autres, on vient du 8-3-2, man. Charny, baby. That's it. Je savais même pas ça, Chris. Je savais même pas ça. Ah oui, c'est vrai! Important, man. Il fallait qu'on pose cette question-là. Il y avait une toune, je pense. Il y avait une toune avec un... Au début, il y avait un téléphone, là. Je sais pas. Appel local. Chris, man. Mon chum, il bumpait ça dans son char. Ouais, appel local, c'est ça. C'est bon, man. Je me rappelle. OK. That's Qui it. était un remix de Interurbain, qui était une track de Deux Faces, Mosaïon et Rain Man en 99. Oh, Les ponts avec Montréal, là, ça fait longtemps. Puis ceux qui connaissent pas Allez. cette chanson-là, allez écouter ce fucking Allez song, c'est écouter violent. Là. Interurbain. OK. Dernière affaire. Sinon, ça on va fait 3 finir. mois qu'il dit dernière affaire. Vas-y. Si, admettons, tu peux avoir un pouvoir, tu es un super-héros. Chacun de vous autres, là. Bien aussi, là. On va commencer par toi. Quand tu pointes toi, là, on est les deux à te voir. On sait pas de Ah ouais, qui tu parles. excuse-moi. Biaise d'abord. Biaise en premier. Yeah. Pouvoir, moi, je tripais dans le temps, là, tu sais, le genre de pouvoir que tu peux arrêter le temps, là. Genre, toi, tu continues à bouger, des places dans le même, tu peux aller faire des passes, ou, tu sais, des histoires à retour vers le futur, dans le passé, là. Aller checker après ça, aller miser sur les courses de chevaux, là. Le cas de jouer dans le temps. C'est bon, ça. Ah, t'es vraiment un salaud, man. Ça serait ton shit, là. Dans le futur, dans le passé, j'arrête le temps, je m'en vais dessiner une petite moustache, je reviens chez nous. Aïe! C'est excellent. Bon, OK. Là, Biaise, man, vient de peser de quoi de lourd, là. J'hésite entre deux, en fait. La cape d'invisibilité, man, est quand même assez attirante. Ouais. Parce que, man, tu la portes, mon homme, puis tu peux être n'importe où dans le monde. Je pense que celle-là est mieux que les autres, là. Mais C'est gros. sinon, un personnage que j'apprécie énormément, qui a inspiré une chanson sur le dernier album, c'est Bruce Wayne avec Batman. Je trouve que Tactica, c'est pour ça qu'on a appelé ça Ange Noir. C'est un peu genre, nous, on est des pères de famille le jour qui ont des jobs, puis le soir, on essaie de changer le monde avec notre musique. Batman, il s'en va combattre les méchants dans la rue. Il y a comme une espèce de concept autour de ça qui est intéressant. Mais je choisis la cape d'invisibilité. Ouais, parce que Batman, il est riche en tabarnak, puis il est fort, puis tout, mais il n'y a pas... Ouais, mais le rap cap, le gros, ça paye, man. Mais attends un peu, mon homme. Ça Les fait... gars sont genre, ouais, tout peu, là. Viens voir le T4, man. Ouais, ça c'est... tu vois, Le T4 du 8-3. Ouais, c'est ça. c'est la longévité, man, puis c'est ça. Ça peut être payant, j'imagine que ça dépend des gigs, ça dépend des shows, ça dépend des moments dans la Non, vie. écoute, hey guys, je vous rassure, on fait pas pitié. Nous, on mène une très belle vie. Ah, vous Y a êtes bien, pas, ça paraît. on n'est pas... On n'est pas, nous, on fait ça parce qu'effectivement, on vit pas de ça, là. Vous avez compris depuis le début. On a des belles jobs, on gagne bien notre vie. Mais la musique, oui, pour nous, ça demeure important, sinon on le ferait plus, là. Ça ferait longtemps qu'on serait parti. Puis ça ferait longtemps aussi qu'on aurait pu sacrer notre camp, s'écraser sur mon divan et plus rien faire, t'sais. C'est ça qui est nice, c'est ça qui est inspirant de vous autres, c'est parce que je sais que vous pourriez très bien vous arrêter du jour au lendemain, puis ça changerait rien. Ben, ça changerait de quoi à vos vies dans le sens où il vous manquerait peut-être quelque chose, mais dans le sens le vous n'avez legacy pas serait besoin là. de ça pour vivre de ça. Vous avez déjà vos affaires, vous faites vos affaires. Si vous le faites, c'est pour le love à quelque part. Ah, mais C'est un peu d'argent, mais comme c'est pour le love là, à la base. Fait que ça, je à trouve ça partir du moment que tu as une famille, puis tout, tu sais, il y a des shows des fois qu'on fait, là, puis les deux, on est comme, OK, ouais, là, tu sais, j'ai arrêté très bien avec ma famille ce soir aussi. Ouais. Tu sais, il y a quand même ça dans la balance. Des sacrifices aussi, ouais. Le jour où le projet va finir, c'est sûr que ça va être un deuil, mais en même temps, on va avoir ce temps-là va servir à autre chose, puis on va être bien quand même. Exactement, puis je pense que vous allez pouvoir dire que vous avez quand même accompli des grandes choses, là. Fait que... tabarnak, ouais, man. Écoute, je sais pas, est-ce que, mettons, là, OK, là, faut que ça se finisse, là. Ouais, faut que ça se finisse, là, on arrête plus. OK. Vous pensez avoir vendu dans votre carrière, là, combien d'albums, mettons, là? Mettons, tu compiles Faut tout. que je pisse, man. Faut que je pisse. OK, mon voyage. Ben, Ok, c'est bon, je vais me mettre un background. Ouais, flou de ton background. Mais G7, écoute, si on calcule, c'est parce que nous, il y a les albums de Tactica, il y a les albums du 8-3, il y a les albums d'Explicit,
Tu sais, il y a beaucoup de choses, mais tu sais, c'est sûr qu'on a pété le 100 000 albums, mais je sais pas exactement. Je peux pas te dire, là, tu sais, j'ai pas fait le calcul. Ça se calcule pas de même, mais c'est ça. Tu sais, moi, j'avais lu justement sur Wikipédia, ça disait, ça datait d'il y a 5-6 ans, ça disait plus de 100 000 albums vendus. Fait que j'imagine que. C'est parce que. C'est ça. C'est gros, man. Puis je pense qu'on va finir ça là-dessus, parce qu'honnêtement, on a fait pas mal le tour de belles les affaires. S'il y a quoi vous voulez rajouter par rapport au spectacle qui s'en vient ou whatever. 2 choses. Ouais. Le 12 juin, show virtuel Tactica, peu importe où au Québec. Tu t'en viens de chiller sur un été chez nous, comme Adamo dans sa limo. Ou sinon, n'importe quel autre classique de Tactica au 8-3. Ça, c'est une chose. Puis, on a la chance en même temps d'encourager des artisans de chez nous. Il y a une pièce qui s'en va au Rucher, qui est un centre qui vient en aide aux dépendants. Puis, la deuxième chose, on s'en vient avec un projet dont bien se parler, qu'on ne peut pas vous parler maintenant, mais qu'on va vous parler bientôt. Ça va être gros. Moi, j'ai hâte tout le monde va être content. Tout le monde va être content. Toi, Adamo, tu dis rien. Puis on va peut-être repasser vous voir. Pour vous en parler. That's it. Puis toi, BI, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter pour conclure ça? Ben, merci de l'invitation. C'était super. Justement, moi, demain, je m'en vais à Montréal pour enregistrer pour ce projet-là. That's it. On va finaliser ce projet. Fait que, en tout cas, vous allez être au courant bientôt. Merci à toi. Envoyez-moi des infos, man. Si je peux share sur mes réseaux, je vais le faire. Fait que ça va me faire plaisir. Fait que juste... ben, man, c'est ça. Fait que ça sort... Hey, man, ça sort crissement vite, là. C'est Adamo, là? Ouais, je fais ça assis. T'as les yeux jaunes, Adamo, là. J'en suis tombé à la renverse, man. Parfait. Fait qu'on finit ça là-dessus. Okay. Merci encore, les gars. On se recheck un de ces 4. Puis nous, prenez soin de vous autres, man. Continuez votre bon travail, les boys. Super apprécié. Mais continuez le vôtre aussi, man. Merci beaucoup pour elle. Ça me fait fucking chaud au cœur que Tactica soit passé pour vrai. No joke, là. No joke. Content d'avoir été là, les boys. Merci, guys. Salut à tous. Bye.